1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah, ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la Max Radio en direct évidemment. Comme chaque lundi soir, le Star System est de retour avec sa Dream Team. C'est le hashtag 021, 21e émission du lundi soir entre 22h minuit, peut-être des fois plus si infinité. Merci d'être avec nous ce soir sur les réseaux sociaux. Déjà plus de 100 personnes qui sont en live Facebook pour suivre ce qui se passe dans les studios. Bonsoir et bienvenue. J'espère que tout va bien. Voilà, vous êtes là, vous êtes nombreux. On aura l'occasion de revenir maintes et maintes fois sur vous. On peut déjà d'ailleurs commencer à saluer Stéphano, il y a Pat, il y a Xavier qui est déjà là, bien sûr, il y a les grands fidèles, ceux qui ne lâchent pas, ceux de la secte qui seront prêts à aller jusqu'au bout pour la Max Radio, prêts à mourir pour la Max Radio, j'en suis sûr. Au moins. Oh bah oui, minimum. Lionel également qui est avec nous, il y a l'incontournable Virgile, il y a Stéphano évidemment, Julien, Sébastien, il y a mon frère, tiens. Bonjour. Il y a mon frère, ah bah salut Sébastien, salut. Oh, bah, il est plus jeune ou plus vieux? Il a 21 mois de moins que moi. Et c'est un très bon parti. Un très bon parti. Il est célibataire? Et ça je peux pas dire, je sais pas. C'est ton frère. Oui, non mais je connais son actu, mais après est-ce que je sais pas, je sais pas ce qu'on a le droit de dire. D'accord. Lui c'est particulier, un coup oui, un coup non, je ne sais pas. Très bien. Plusieurs voilà, toi t'es pas contre le fait qu'il soit avec toi et qu'il te trompe quand même? Bah si, un Il petit est pas peu. comme ça, mais je veux dire au cas où. Oui, bah si, Bon. ça me dérange. Bon bah non. Voilà, donc ça serait marrant que tu sois ma belle-sœur. Ouais, ce serait rigolo. Putain, sans déconner, ça serait une bonne histoire, tiens, faudrait que je te maque avec mon frère. S'il est disponible, toujours est-il, Oui, bien sûr. toujours est-il, bien évidemment. Bien sûr. Donc voilà, la famille est là au complet. Bah écoutez, voilà, quand il y a pas ma femme, c'est mon frère. J'ai comme l'impression qu'il se passe la main. Quand il y a pas ma sœur, c'est qu'il surveille. Ou peut-être qu'ils Non, mais ma sœur fait couchent ensemble. Bah, avec ma femme. Ouais. Ah peut-être, oui, c'est possible. Oui, de toute façon, tout est possible. Ah oui, tout est Bon, on possible. vit dans un monde de fous. Non mais je remarque quand même que mon frère est sur le live Facebook. Quand c'est pas, du coup ma femme n'y est pas. Le matin, Thibaut est là pour en témoigner dans le Max Morning. On va en refaire un vendredi. Il y a ma sœur qui est là, donc je me dis peut-être que tout le monde surveille. On me surveille, comme si il y a quelque chose qui allait pas, ou il y a un truc qu'on soupçonnait sur moi. Non, moi je pense que t'es vraiment trop naïf. Je pense qu'en fait là, ta femme elle est chez ton frère et elle a pas fait gaffe, elle s'est connectée chez ton frère après une. Donc maintenant rien ne nous empêche de coucher ensemble tous les deux. Alors. Rien ne nous empêche absolument. Voilà, du coup voilà, ah bah c'est super. Ah célibataire mon frère précise. Voilà donc mesdemoiselles, si vous avez envie d'aller faire un petit tour sur la page Facebook Live, vous allez peut-être tomber sur mon frère qui est là, qui est disponible. Je ne sais pas s'il est prêt à choper sur du Facebook Live. Il est chaud. Mais il est chaud comme la braise, Cécile, qui d'ailleurs dans quelques minutes, on va pas tout dévoiler maintenant, mais vous avez peut-être vu une photo sur le Twitter. Bonsoir Cécile. Bonsoir Max. Qui a mis ses lunettes vraiment de coquinasse. Bah c'est surtout que sinon je vois rien. Et une coupe ah oui, c'est lunettes, oui, c'est vrai. Ah oui, mais et puis également une coupe de cheveux moderne, C'est ça. rebelle. Oui. On va en parler dans un instant. Il y a une photo qui a été mise d'ailleurs sur le compte Twitter de la Max Radio. Donc allez-y, le compte officiel certifié de la Max Radio. Allez voir, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. On ira y faire un tour depuis tout à l'heure, évidemment. Donc bravo à tous ceux qui sont déjà sur le live Facebook. Merci d'être là. J'espère qu'on va dépasser. On est déjà plus de 130. Ça fait plaisir. Merci à vous tous. Tiens, je salue Fanny, Julien. Bonsoir au grand Manitou des ondes. Merci. Et de la web radio maintenant, de la nouvelle technologie, on va dire des ondes. Julien également qui est avec nous. Puis bonsoir évidemment Thibaut qui est avec nous. Salut Bonsoir. Max. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Très Et bien. toi, tu vas bien? Bah toi ça va? Ah bah oui, ça va très bien. Moi merci. ça va, ça va super. Ouais, j'ai passé un très bon week-end. Et toi? Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'il faut que je vous ramène une pige il y avait à l'époque il y a un triple vinyle qui est sorti qui raconte l'histoire de la FM, on va dire des années 77, 78 jusqu'à 82, 83, où on entend des extraits de l'époque d'énergie où il y a les animateurs, c'est qu'ils faisaient des passages d'antenne, Ouais. ce qui ne se fait quasiment plus aujourd'hui, un petit peu de temps en temps sur les radios un peu plus adultes, genre RFM, Nostalgie, ça se fait un peu. Ouais. Mais à l'époque, c'était très monnaie courante, ça se faisait systématiquement. C'était le moment que tout le monde attendait entre les tranches horaires, tu sais, quand les deux animateurs se passaient la main. Ça durait entre 3 et 4 minutes. Et à un moment donné, il y a une intervention, où tu vas ce soir? C'était Marc Scalia d'Axéo. Bah, moi, je vais aller à la Scala ce soir. Ils parlaient comme ça, les mecs, hein. Ah, bah, c'est super, on va s'éclater alors. Donc, tu parlais, c'est de la même manière. C'est vrai. Déjà, t'as quel âge? 19 ans? Ouais, j'ai 19 ans. Et bah, t'es ouais. ringard années 80, tu vois. D'accord. Comme Tiens, moi. dans ta gueule. Voilà. Non, Pour mais- animer une fête foraine. bah oui, exactement. Ou venir co-animer la prochaine soirée avec Ricky Larsen sur la Max Radio. Bah, très volontiers. Qui a c'est fait Ricky d'ailleurs Larsen un Magazine. carton plein avec sa soirée kitsch Forcément. vendredi, ça a été excellentissime. Donc voilà, d'ailleurs je crois qu'on va avoir une info exclusive à vous donner sur Ricky Larsen. Ça bourdonne là. Ouais, c'est bizarre. Ça doit être notre ami Christophe qui doit faire du bruit derrière. Qu'il se calme lui C'est là. toi qui mets du son comme ça, des infrabasses, Christophe?
Réponds pas surtout. On entend de la radio derrière. Ah, c'est toi. Ah bah d'accord, bah l'autre il se fait plaisir, carrément il nous met ça à fond les ballons. Mais non, c'est toi quand tu tapes sur ton clavier. Ah, c'est peut-être moi quand je tape. Ah oui, vas-y. Ah oui, exactement. Ah mais c'est à cause du... D'accord, oui, à cause du nouveau micro, excusez-moi. Alors, je sais, c'est parce qu'il faut faire ça, regarde. Si tu fais ça, vas-y. C'est hyper radiophonique ce qui se passe. Hein. Là, mais c'est... Vraiment, je pense que les auditeurs sont pas heureux. Très agréable. On va allez, je vais essayer de faire plus doucement. Non, mais déjà éteins. Voilà. Non, mais ce qu'il faut, c'est penser à éteindre ton micro quand tu n'animes plus. Je le fais très pour bien. Toi. Voilà, très bien. Voilà, il apprend tous les jours. Ceci dit, c'est un petit jeune encore. Il apprend. Cécile, t'es là pour l'apprendre. Tu peux le dépuceler. Hein. Au niveau professionnel. Oui, j'ai essayé depuis le début, mais ça fonctionne pas. Au niveau professionnel. C'est pour ça. C'est notre petite installation qu'on vient de faire. Bon, bah en tout cas, bienvenue sur Facebook. Donc c'est fait. Sur Twitter également, le hashtag la Max Radio. Cécile est là au standard. Vous pouvez aller commenter donc sa nouvelle coupe de cheveux, on en parle dans un instant. Le petit point qu'on va faire beaucoup plus rapide que nous l'avons fait les semaines précédentes pour vous dire évidemment, on fait comme on avait dit là, pas un brainstorm, on va dire c'est quoi, c'est tu sais quand il y a la réunion. Un résumé, non, c'est un tour de table. Non, comme un brainstorm, un briefing. Non, mais c'est comme un comité d'entreprise, tu sais, quand on regroupe non mais il y a vous les salariés puis il y a les actionnaires également, ceux qui écoutent la Max Radio et qui donnent de l'argent, qui font des dons à la Max Radio. On va faire un point très global. Tu veux pas le mimer? Peut-être que je trouve conseil d'administration. J'ai dit, c'est comme une sorte de séminaire, c'est voilà, c'est un conseil d'administration. Non, un conseil d'administration comme chaque lundi soir en direct, très rapidement sur les chiffres de la Max Radio pour tous ceux qui donnent pour la Max Radio, qui aident à développer justement ce projet de la Max Radio. Donc très rapidement, on va faire un point Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, podcast et notifications, ça va être très rapide. Je vais vous faire ça plus rapide que la semaine dernière. On a que des chiffres évidemment qui sont dans le vert, vous vous en doutez. Donc en toute transparence, alors ça va doucement mais doucement mais sûrement. Page Facebook pour l'instant officielle, donc Max Animateur, on est 12 185 fans, donc on a 90 fans supplémentaires qui sont venus nous rejoindre pendant la semaine, donc merci à vous. Sur le compte Twitter, on est de la Max Radio, on est 1220, soit 25 de plus, donc followers, fans qui sont venus nous rejoindre sur Twitter, donc ça c'est très positif. Sur le compte Instagram de la Max Radio, ça dépasse l'entendement, écoutez bien ce chiffre qui va vous faire tourner la tête mesdames, messieurs, puisqu'il y a 239 abonnés sur le compte Instagram de la Max Radio, je dis ça évidemment avec beaucoup d'ironie, soit 18 fans de plus qui se sont abonnés au compte Instagram, c'est gratuit. Puis alors là, attention, sur la chaîne YouTube, c'est 33 abonnés supplémentaires, puisque maintenant il y a 404 abonnés sur la chaîne YouTube, où d'ailleurs j'ai mis le jeu des 3 mots que nous avons fait avec Magloire mardi dernier. Les podcasts, alors là, ça dépasse tout, puisqu'on a 38 845 téléchargements écoute podcast, soit 2835 de plus que la semaine dernière à la même heure. Et je vais conclure avec les notifications. Alors ça, les notifications, c'est très simple. Ce sont tous les petits messages que je laisse via mon ordinateur. Lorsque vous avez l'application de la Max Radio, vous acceptez la notification et comme ça, je vous envoie des petites alertes, des petites choses comme ça, des petits messages personnels par moment. Et là, on a 1940 personnes. Je vous dis vraiment, c'est au chiffre près, abonnés à la notification, soit 96 de plus que la semaine dernière à la même heure. Il faut savoir qu'il y en avait 47 il y a une semaine. Là, il y en a 96 de plus. Donc voilà, les voyants, en tous les cas, pour ces chiffres-là, sont au vert. Je m'en félicite. Je vous félicite. Merci de votre fidélité. On va avoir dans un instant le rédacteur en chef d'Entrevue, puisque vous le savez, était sorti au mois de février l'interview exclusive de votre serviteur Max, évidemment, avec cette quadruple page, avec Martika qui était en une de page. D'ailleurs, j'ai les 6 derniers exemplaires qui peuvent être dédicacés par votre serviteur et par l'équipe de la Max Radio. Donc ils sont là. Si vous faites un don de 15 € à la Max Radio via le compte Tipeee, évidemment, application, site internet, eh bien je vous dédicace en live votre entrevue dédicacée avec l'interview exclusive. Ce sont les 6 derniers. Après, il y en aura plus. On passera directement au mois de mars. Voilà. Donc, si vous voulez absolument gagner, repartir avec ce entrevue collectors dédicacé par Cécile et sa nouvelle coupe de cheveux, avec Thibaut et son beau pull orange ou rose. Rose orange. Saumon, d'accord, ok. Framboise écrasée comme pour mon mur dans le salon. Et également votre serviteur Max. Donc vous pouvez dès maintenant faire un don à la Max Radio. On vous félicitera et on vous citera en direct. Oui. Les aléas du direct, le numéro que tu m'as donné pour le rédac chef d'entrevue n'est pas le bon. Est-ce que c'est là? Attends, regarde. Est-ce que c'est lui qui t'a donné le mauvais chiffre? Probablement. Alors attends, moi j'ai noté celui que tu m'as dit. Il y a du sabotage. Je pense qu'il essaye de saboter la radio. Jeu des 3 mots également. On va appeler des restaurants japonais ce soir. Donc si vous voulez venir me défier au jeu des 3 mots, là aussi vous pouvez d'ores et déjà nous appeler et participer. Ça sera avec un grand plaisir. Numéro, c'est bon ou pas? Non?
pour le... Bah non, parce qu'on m'avait donné un 01 et c'est un 06 là. Bah évidemment 06 c'est un portable où tu vois qu'il y a un 0. Je suis sûr que tu m'as dit 01 parce que même ça m'a étonné. Mais ça n'existe plus les 01, mais ça c'est fini Paris, ça. Non mais c'est au travail ça, mais non donc t'inquiète pas Jérôme, rédacteur en chef d'entrevue, on t'appelle tout de suite, c'est 06. Et non pas 01 évidemment. JR sera avec nous ce soir, on l'aura dans les minutes à venir. Et là aussi, on a hâte de savoir quel est le morceau qu'il m'a envoyé. Enfin, je le sais, moi, le morceau qu'il m'a envoyé de Michel Polnareff, puisque c'est l'artiste que vous avez eu envie qu'il interprète ce soir. On l'aura en direct dans un instant. Donc, si vous avez envie d'intervenir, d'ailleurs, le numéro de téléphone du Star System ce soir, de la radio libre, intervenez, venez nous parler un petit peu de vos soucis, de vos tracas. 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25. Ah, il est avec nous en direct sur la Max Radio. C'est Jérôme, le rédacteur en chef d'entrevue. Salut Jérôme. Il est là? Hop, je vais le mettre en l'air. Ça va? Tu m'entends? C'était bien un 06, hein, c'est pas un 0. Hein. Bah non, voilà. Mais 0, non mais Thibaut, laisse tomber, l'autre il 19 ans, l'autre il est déjà out of Africa. Alors, nouvelle magazine, nouveau numéro d'entrevue qui est sorti aujourd'hui, et d'ailleurs il y a déjà des auditeurs qui m'ont envoyé des photos via Facebook avec le jeu concours. Donc on va raconter tout ça. Déjà. Nouveau magazine, donc nouveau numéro, je te laisse la parole Jérôme. Bah écoute, le nouveau magazine, je sais pas si tu l'as avec toi, je sais plus si je te l'avais donné, donc on a... Si, mais je l'ai oublié à la maison. Alors franchement ça va pas du tout, parce qu'entre tes standardistes qui font un 01 et toi qui oublies les magazines entrevues, ça va pas du tout. J'ai gardé l'ancien où il me reste 6 exemplaires que je vais offrir ce soir pour une dernière fois, et effectivement il y a le nouveau qui est sorti dans lequel on retrouve pas. Alors c'est qui déjà la une? Alors là, à la une on aura donc Kylie Jenner, la demi-sœur de Kardashian, que tous les fans de Kim Kardashian connaissent bien évidemment. Ça te parle Cécile? Bien sûr. Elle est mignonne, elle est très mignonne. On a une double interview en fait, on a pu avoir Kylie Jenner et sa sœur Kendall. Voilà, c'est deux mannequins de top, voilà, Kylie Jenner. J'ai lu l'interview. Ouais. Tu as lu l'interview, voilà, donc une double interview. On a également l'interview de Gilles Verdez, l'un des chroniqueurs emblématiques de Touche pas à mon poste, dans ce numéro-là. On a aussi un dossier qui a malheureusement d'actualité sur les violences policières, puisqu'en fait nous, sur Entrevue, on dénonce un petit peu les violences policières depuis 2003 déjà, et ça fait en fait depuis 2003 que les affaires Théo notamment, on les dénonce. Donc c'est vrai qu'on est un peu surpris de voir à quel point ça fait la une des médias aujourd'hui, alors que depuis 2003, on a des témoignages de victimes qui nous appellent à la rédaction pour dénoncer ce genre de fait. Donc on a fait un petit dossier avec des victimes de violences policières qui témoignent. D'accord. Et malheureusement, Théo n'est pas un cas unique. Voilà, donc c'est pas un cas isolé, Voilà, c'est pas un cas isolé. Donc bon, voilà, c'est pour la partie un petit peu grave du magazine. Et puis pour ceux qui veulent un peu plus de légèreté, vous pouvez retrouver les magnifiques photos de Kylie Jenner et de sa nouvelle poitrine. Ah oui. Tiens d'ailleurs Cécile, comme toi t'as une nouvelle poitrine, tu pourrais peut-être un jour faire la une d'entrevue ou... je pense que c'est vraiment, je suis vraiment le genre de personne qui fera vendre leur magazine. Écoute, quand je vois certains commentaires Facebook Live où certains auditeurs disent on regarde pour Cécile, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec Cécile. Exactement. Avec plaisir, mais ça parlera à personne. Non, mais tu peux dire oui, mais sauf si tu mets standardiste du Star System, là ça peut vendre. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Okay. Ça peut être intéressant. Donc effectivement, le nouveau magazine qui est sorti aujourd'hui, Le tout nouveau, à fait. Il sort aujourd'hui, donc il en vend tout le mois de février. Et puis en plus de ça, écoute, comme tu l'as sans doute déjà évoqué, il y a un petit jeu concours pour tous tes auditeurs, qui te permet, en fait, puisque la Max Radio Entrevue, Max offre 10 t-shirts de la Max Radio. Exactement. Voilà, donc il y a un petit coupon à découper dans le magazine. Et petite nouveauté, Max, tu as eu une très bonne idée. Eh bien, il y aura le tirage au sort aura lieu donc le 6 avril à 18h et ce sera en direct Facebook Live. Tu viendras dans nos locaux à la rédaction d'Entrevue. Il y aura toutes les petites boules, tous les petits papiers de tous nos lecteurs qui auront acheté le magazine et découpé leurs petits coupons. Il y aura les boules chaudes, comme ça, quand il y a le tirage au sort de la Coupe de France, quand on dit qu'il y a un tirage au sort, il y a les boules froides et les boules chaudes. Non, mais c'est vrai que un live Facebook se fera pour le tirage au sort pour pas qu'il y ait de tricherie et vraiment les 10 t-shirts seront envoyés dès le lendemain. Je veux trop venir, moi. Viens. Évidemment. Je t'invite. Tout le monde est bienvenu. Évidemment. Alors, donc c'est sorti aujourd'hui. Donc là, vous avez tout le
mois pour remplir votre coupon, le renvoyer évidemment avec nom, prénom, coordonnées. Il y a l'adresse. Vous envoyez également, il faut bien faire sur le coupon, il faut bien aussi choisir la taille que vous souhaitez faire. Et donc, tirage au sort, tu peux donner la date, je l'ai plus en tête, mais... Alors là, le tirage au sort, c'est le jeudi 6 avril à 18h, donc dans les locaux d'entrevue, donc avec Max et ton équipe, et vous êtes tous les bienvenus. Bah évidemment, Thibaut, c'est très gentil. Vous venez, non? Ah bah carrément. Alors voilà. En plus, ce sera bientôt mon anniversaire, tu pourras m'offrir un petit cadeau. Ah bah oui, bah tiens, un t-shirt pour toi. Super. Bah ça bah quoi? L'autre elle prend ça, bah dis donc, c'est vexant ça. Elle veut même pas un t-shirt de sa radio. Bah alors. Si, mais bon. D'accord, il y a autre chose. On pourra peut-être faire une petite séquence, une séquence t-shirt mouillé, donc très bonne idée. Très très bonne idée, ça j'adhère tout à fait Jérôme. Donc ça vous pouvez commencer dès maintenant. Alors ce qu'on souhaiterait faire aussi, parce que je sais qu'on en a parlé tous les deux, on va pas se le cacher, on avait improvisé une séance photo, vous savez, vous preniez la 4e de couve avec la Max Radio, vous avez gentiment vous m'avez reproposé gentiment de remettre en 4e de couve évidemment le logo et la pub pour la Max Radio. Et ce qu'on aimerait faire donc Jérôme, je parle en ton nom, ça serait de faire la même chose, le concours photo comme on l'avait fait. Donc vous vous prenez en photo, ou alors vous faites prendre en photo avec toujours le magazine, mais cette fois-ci ouvert de telle manière qu'on puisse voir la 4e de couve et la 1re de couve, qu'on voit vraiment la une du nouveau magazine Entrevue. Une fois que vous avez pris cette photo, alors ce qui serait plutôt original, ça serait de la prendre dans un endroit assez insolite, dans les transports en commun, montrer que vous assumez de lire Entrevue. Vous pouvez le faire lire également, prendre une photo avec vos enfants, en famille. Non mais c'est vrai, dans un stade de foot. Enfin, à vous de trouver l'endroit un petit peu plus original évidemment que juste se prendre en photo dans le salon tout seul ou simplement en selfie. Une fois que vous avez pris cette photo, vous me l'envoyez via, évidemment, comme d'habitude, le compte Facebook. Vous avez été des dizaines et des dizaines à l'avoir fait lors du précédent numéro. Et les meilleures photos, les plus rigolotes, les plus insolites, les plus sympathiques, eh bien, on va les renvoyer de nouveau en entrevue, donc à Jérôme. Oui. Et je pense que c'est ça, je me permets, c'est qu'on s'engagerait à les publier. Ah bah oui, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'auditeurs, de tes auditeurs qui ont envoyé des photos de toi avec le magazine, et on s'est dit, à la rigueur, puisque beaucoup d'auditeurs jouent le jeu, nous aussi on a envie de jouer le jeu, et toutes les meilleures photos, elles seront diffusées dans le prochain numéro d'Entrevue. Donc pensez bien à vous prendre en photo avec le magazine dès que vous l'avez acheté, avec donc la 4e et la 1re de couve. Vous ouvrez bien grand pour qu'on puisse voir les deux, et que c'est bien le magazine du mois en tout cas le numéro du mois de mars et non pas celui du mois de février que vous avez bien dans les mains. Et donc essayez de vous arranger pour le prendre comme on l'a fait, métro, bus, avion, salle d'attente, ça peut être sur une moto, un feu rouge, non mais n'importe où quoi, en scooter derrière, dans un effectivement au cinéma, enfin voilà, dans un endroit un peu insolite ou un endroit un peu rigolo, voilà, à vous de faire travailler votre imagination en famille. Vous envoyez les photos, je les envoie toutes sans exception, et les meilleures seront diffusées dans le prochain magazine d'Entrevue. Pour terminer, encore une dernière information, une exclusivité qui va arriver dans le prochain magazine d'Entrevue. Alors ce sera pas dans le prochain, mais ce sera probablement dans le numéro d'avril, puisque nous avons réussi en exclusivité mondiale et planétaire à joindre un personnage que vous connaissez tous, que tes auditeurs connaissent bien. Et c'est Ricky Larsen. Ricky Larsen, incroyable, qui n'a jamais fait d'interview de sa vie. On a réussi à le joindre sur son tam-tam. Il nous a rappelé, il cherchait une bande bebop, il a réussi à nous rappeler. Et au début, il voulait pas, et puis à force d'insister, et finalement, il s'est dit, ok, Jérôme, je t'accorde une interview dans Entrevue, donc je vais bientôt rencontrer Ricky Larsen en exclusivité mondiale, donc il sera en interview probablement dans le numéro d'Entrevue en vente en avril, je te confirmerai ça. C'est un véritable événement. Alors juste, je voulais dire que c'est vrai que c'est un événement parce que évidemment moi je le côtoie depuis une quinzaine voire une vingtaine d'années à l'époque de Fun Radio. Il a toujours accepté de venir dans les studios pour faire des émissions, mais jamais je lui ai dit plusieurs fois, je t'invite dans l'émission de Radio Libre pour venir faire une interview et répondre aux questions des auditeurs. Ça, il l'a toujours refusé. Il a toujours refusé également toutes les interviews dans la presse. Donc tu seras une première mondiale. Et ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, ce qui serait plutôt marrant, je sais pas si je réfléchis comme ça tout fort, mais plutôt que de faire l'interview par un de tes journalistes ou par toi-même, parce que c'est toi qui m'avais interviewé en l'occurrence pour l'interview que j'avais donnée au mois de février, ce qui serait marrant, que ça soit les auditeurs qui m'envoient des questions. Je vais me débrouiller pour m'organiser comment faire, mais que ça soit les auditeurs qui m'envoient directement des questions qu'ils aimeraient poser à Ricky Larsen, et les meilleures lui seront posées. J'ai envie de dire, à interview exceptionnelle, dispositif exceptionnel. T'accepterais alors? Ah oui, carrément, parce que c'est vrai que Ricky Larsen,
c'est quand même un événement. Tes auditeurs, ils le suivent depuis des années et des années maintenant. Donc, j'ai envie de dire que nous, on va se mettre en retrait. Et ce sont tes auditeurs qui vont poser les questions qu'ils veulent à Ricky Larsen. Donc, ils ont intérêt à être créatifs, qu'ils se lâchent. Pertinent. Voilà, les meilleures questions, les plus insolites. Faut les questions que ce soit les plus folles possibles. Elles seront posées à Ricky Larsen. Elles répondront donc à tes auditeurs, Max. Ouais. Et aussi professionnel, enfin, je veux dire, plus original, mais elles peuvent être aussi vraiment professionnelles. Voilà. Tout ce que vous avez envie de savoir sur la vie de Ricky Larsen. Alors, évidemment, je pense que vous allez pas faire 10 pages, donc il va falloir de toute façon, d'une manière assez naturelle, faire une sélection des questions qui seront posées à Ricky Larsen. J'ai une petite idée de la manière dont on le fera, mais j'en reparlerai sur ma page Facebook prochainement. Cécile voulait prendre la parole. Cécile. Oui, j'avais une petite question du coup. Est-ce que Ricky pourra poser nu en Santiago? Ah, ça peut être une idée. Même de dos, tu vois, si vraiment il veut pas montrer sa tête, mais de dos, nu en Santiago, je rêverais de voir les fesses de Ricky Larsen. Faut lui demander. C'est pas gagné, hein. Je sais pas si on va y aller en douceur quand même. On va y aller en douceur. Avec Jérôme, oui. Qui, on rappelle, rédacteur en chef d'entrevue. Est-ce qu'il y a des conditions posées par Ricky Larsen ou pas par son attaché de presse? Je sais s'il en a un. Oui. Il y a quelques conditions, je crois. D'accord. Je voulais une paire de chaussettes blanches dans sa loge. Ah ouais. Ça va encore. Il est pas trop exigeant. Non, c'est des nouvelles piles pour son tam-tam. Ouais, d'accord. Il utilise les mêmes piles rechargeables depuis 20 ans, donc elles commencent à être usées. Il veut des Rubik's Cube également dans sa loge. Aussi. À l'ancienne, années 80, ouais. Exactement. Une boule à facettes dans sa loge. Ça c'est pas mal. Il veut en boucle le dernier CD de François Valéry dans sa loge également. Ça peut être pas mal. Attends, on a des questions apparemment. Alors peut-être qu'il y a des questions sur Facebook ou sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Une question sur Twitter avec le hashtag la Max Radio. On a Thomas qui nous demande est-ce qu'il y aura encore des entrevues dédicacées à gagner ce mois-ci en échange de dons? Oui. Pourquoi pas, on peut l'envisager, oui, pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas. D'ailleurs, je redis encore une dernière fois, parce que ça y est, il y a des gens qui commencent à le faire. Si vous voulez avoir les 6 derniers exemplaires que j'ai en ma possession du mois de février, dans lequel j'ai donné donc cette interview que Jérôme m'a faite exclusive, parce que ça faisait bien une bonne dizaine d'années que j'avais pas fait une interview concernant la radio libre et le Star System et mes nouveaux projets. Ils sont là, dédicacés par Thibaut, dédicacés par la main de la merveilleuse et ravissante Cécile, et par votre serviteur Max. Donc voilà, dès que vous faites un don de, allez, on va dire 15 € pour la Max Radio, en plus ça permettra d'aider la radio, eh bien voilà, vous le faites. Et puis d'ailleurs ça commence un petit peu à tomber, puisque on a déjà un don de 15 € qui a été fait, et attention, pas par n'importe qui, par Dieu. Alors j'arrête de donner des donettes de la Max Radio, je te demande de griffouiller griffouille spéciale de Cécile pour moi s'il te plaît. Je suis son amoureux secret. Oh, ça va être mignon ça. Hein, je lui ferai des petits cœurs. Des petits cœurs, et puis entre guillemets tu mets ta mensuration et tout, tes mensurations. Oui, bon, tu sais, elles sont plus très exceptionnelles. Attends, mais tu plaisantes ou quoi? Attends, tu rigoles ou quoi? Donc voilà, déjà Dieu. Alors ce qu'il faut faire très sérieusement pour ceux qui ont des pseudonymes, si vous voulez qu'on le signe au nom de Dieu, mais il va falloir faire 2 choses. Peut-être donner ton vrai prénom, et au pire des cas, si tu veux qu'on le signe Dieu, il n'y a pas de problème pour la dédicace. Oui. Mais il nous faut absolument, par contre, ça c'est une certitude, quand vous mettez un message, mettez votre adresse, parce qu'on va pas leur balancer dans le ciel. Je sais pas où est Dieu, s'il habite, s'il existe vraiment, mais Dieu, il nous faut une adresse. Donc pense à m'envoyer une adresse postale à contact@lamaxradio.com. contact@lamaxradio.com. Cécile. Il y a aussi sur Twitter Fred qui demande si tu as bien reçu son don. Alors, est-ce que tu as reçu un don d'un Fred? Fred. Peut-être un chèque. Un chèque? Peut-être. Alors attends, parce qu'il y en a qui veulent pas payer par PayPal maintenant. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il me demande là sur Twitter si tu as bien reçu son don. Bah écoute, donc, voilà. je sais pas, faut que je check, faut que je regarde. Il va me dire, faut qu'il me précise, oui. On a une autre question sur le Twitter avec le hashtag la Max Radio. Ouais. On a François Valéry qui nous demande. Faut que j'organise, comment se fait? Attends, j'ai la tête qui tourne là, il y a trop de questions. François qui nous demande avec le hashtag la Max Radio sur Twitter, est-ce qu'il y aura une interview de JR sponsorisée par le clan Campbell? Ça peut être pas mal. D'ailleurs, JR est en direct avec nous. Bonsoir JR. Bonsoir Max, bonsoir à toute l'équipe de Max Radio. Est-ce que si un jour par hasard Entrevue avait envie de t'interviewer, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Pourquoi pas? Mais dans un futur lointain, très lointain, dans une autre galaxie, n'est-ce pas Jérôme? Bah écoute, faut jamais dire jamais, on ne sait jamais, mais bon. On ne sait jamais dire jamais, d'accord, mais on est plus dans le jamais qu'on ne sait jamais. Hein, pour le moment, ne nous mentons pas. Très bien. JR, dans un instant, on va revenir avec toi. Est-ce que tu avais d'ailleurs, JR, dans les mains le précédent entrevue? Non. D'accord. Non, parce que je vais te dire franchement, j'ai été dans plusieurs journaux. Et tu l'as pas trouvé? À chaque fois, ils me disent, il est déjà
épuisé. Oh là là là. Alors, Ah bah non, mais on va faire quelque chose. Si tu fais quelque chose. Non, mais en faisant une interview avec moi à l'intérieur, c'est sûr que ça s'épuise. C'est des centaines et des centaines de milliers d'exemplaires en plus vendus. Hein. Ben, ouais. Sûrement que c'est peut-être pour ça. Tout à fait. Alors Jérôme, ouais. Oui, bah écoute, si ton auditeur n'a pas trouvé entrevue. Attends, c'est pas un auditeur, hein, c'est JR. Hein. C'est JR. Alors si JR, pardon, j'avais pas compris JR. Bah en plus, si c'est JR. C'est pas n'importe qui. Hein. La bise à sous Hélène. Si c'est JR. Eh bien, qu'il envoie son adresse et on va lui envoyer un exemplaire du dernier entrevue. Ils vont tous appeler pour dire ça, ils vont plus me faire des dons pour la radio pour aider à développer le projet. Ah bah elle est belle l'histoire. Bon, et Jean-René. Et si te fait des dons, ça fait un exemplaire dédicacé. Oh là 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 là, c'est merveilleux. Bon, Jean-René, on va te retrouver dans un instant. Conclusion de tout ça. Donc, les grandes nouvelles. Le nouvel entrevue est sorti aujourd'hui. Vous avez exactement 3 semaines, 1 mois, en tout cas tout le mois de mars, pour remplir votre coupon à renvoyer en entrevue pour essayer d'être tiré au sort pour gagner 10 t-shirts collectors de la Max Radio. Et tirage au sort se fera en live Facebook. Tu l'as dit, c'est le 6 avril à 18h dans les locaux d'entrevue. Évidemment, je serai là pour faire le live, pour faire le tirage au sort et peut-être que je serai accompagné de la team, donc Cécile et Thibaut qui seront peut-être à mes côtés à ce moment-là. Hein, voilà, avec tes mains innocentes. Et pensez bien aussi, mais ça je vais le rappeler, à prendre des photos avec le magazine d'entrevue et à nous l'envoyer évidemment, à me l'envoyer pour qu'elle puisse être publiée dans le prochain numéro d'entrevue. Pensez bien à l'ouvrir en grand, c'est-à-dire comme si vous le lisiez normalement avec la 4e de couve et la couve principale pour pouvoir valider tout ça. Et les meilleurs seront donc publiés et diffusés dans le prochain numéro d'entrevue. J'ai tout dit ? Bah, tu as tout dit. Alors, j'ai remarqué pendant que tu parlais certains commentaires de tes auditeurs qui suggéraient que Ricky Larsen fasse lui aussi des dédicaces de son interview. Des dédicaces c'est tout à fait possible. Donc il faudra le lui demander. Et bah figure-toi que vendredi il a fait Max lui avait laissé quelques exemplaires et qu'apparemment il aurait dédicacé quelques entrevues vendredi lors de sa soirée kitsch. Ce qui est assez rare aussi, hein. Ah bah c'est complètement collector. Voilà, et je vous préciserai après pour ceux qui vont le demander comment faire pour poser les questions à Ricky Larsen. Je vous préparerai une petite vidéo que je vous mettrai sur ma page Facebook Live et à ce moment-là, ça sera sur les commentaires en dessous de la vidéo que vous posterez vos questions et les meilleures parce qu'il y en a sûrement qui vont être redondantes, qui vont se ressembler. Donc il faudra faire un choix là-dedans d'une dizaine de questions avec toute la rédaction d'entrevue et ensuite on posera les questions à Ricky Larsen. Mais est-ce que Ricky Larsen d'ailleurs il fera des photos? Normalement, il t'a dit qu'il ferait des photos? Ah bah c'est le but puisque toute interview dans l'entrevue est accompagnée d'une photo. Donc moi le deal c'était 1, il nous faut l'interview de Ricky Larsen et 2 surtout une photo et pas n'importe quelle photo puisque dans l'entrevue on aime bien avoir des photos un petit peu originales mais bon venant de Ricky Larsen on n'est pas arrêté là-dessus. Donc finalement Cécile quand elle demandait une photo à poil de Ricky peut-être qu'on n'en est pas loin là. Eh ben c'est pas complètement fou, c'est pas complètement réalisable, puisque de toute façon une séance photo est prévue en marge de l'interview, bien évidemment. D'accord, mais ça, à mon avis, les photos vont passer plutôt dans le magazine Choc après, parce que c'est chez vous, c'est dans le même groupe, donc à mon avis, ça sera. Il y aura toutes les photos qu'on n'a pas pu diffuser dans l'entrevue qui seront dans le magazine Choc. À mon avis, oui, il va y avoir dans la séance photo, il y en a quelques-unes qui pourraient être dans le magazine Choc, ça c'est clair. Voilà. Cécile, une dernière chose. Juste pour dire, j'ai vraiment ma vision de cette photo. Je vois vraiment Ricky de dos avec un petit slip, c'est Santiago et tu sais et ça veste en daim à frangettes. Je te sens, t'abuses un peu là. S'il te plaît. T'abuses un peu. Bah j'en sais rien moi. Il faudrait que Ricky fasse ça. Bah écoute, si Ricky tu nous écoutes, éventuellement tu appelles ou en tous les cas note bien les demandes faites par Cécile. Merci beaucoup Jérôme. C'est moi qui te remercie Max et puis à très vite. À très vite. À très vite. Le magazine Entrevue donc est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques auditeurs qui m'ont envoyé des photos en commentaire privé sur la page Facebook évidemment Max Animateur. Donc ça y est, c'est fait. Pensez à découper le coupon et à nous l'envoyer. Donc si vous avez envie, donc là il y a déjà un magazine. Voilà, en moins. Hop, celui-là en moins, je le mets de côté. Il reste 5 magazines du mois de février avec mon interview dédicacée par Cécile, par Thibaut et par moi-même. Faites un don de 15 € via Tipeee. Alors ça c'est via l'application, il y en a qui m'ont demandé, ou via le site internet www.lamaxradio.com. Vous faites un don de 15 €, vous laissez vos coordonnées. C'est en message privé, ne vous inquiétez pas. Et dans ces cas-là, évidemment, on vous citera en direct sur l'antenne. Ça permet aussi d'aider, à ce que la radio continue à exister et à se développer. En tous les cas, déjà, à ce qu'elle puisse continuer à exister. Et puis, on fera plein d'autres choses, évidemment, ensemble, tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Ouais. J'aime bien encore. Tous ensemble. Ouais.
Ouais. J'aime bien, il y a un côté beauf que, hein. C'est vrai. Hein? Ah, n'est pas lyonnais. Non, oh, ça va pas, non, t'as vu ce qu'ils ont fait Paris contre Marseille, là? Ouais. Hein, hier, t'as pensé à moi ou pas? Ah bah oui, je me suis dit que tu devais éructer de joie. On a fait un live. J'ai fait un live Facebook avec mon fils Roméo en début, avant match et mi-temps. Là, c'était carrément, on s'est éclaté comme des dingues. C'était carrément génial. C'était topissime. Ouais. Mon père était au Vélodrome, il y avait une ambiance de folie. Il paraît qu'il y avait une ambiance de dingue, ouais. Enfin bon, au bout de un quart d'heure, pas pour les Marseillais. Si, mais au bout d'un quart, avant match et début de match, mais au bout d'un quart d'heure, étant mené 2-0, ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il paraît qu'il y avait une énorme ambiance au stade Vélodrome, effectivement, avec 65 000 supporters marseillais. Alors très rapide, parce que ça va dans tous les sens. Moi, j'ai la tête qui tourne, c'est carrément la migraine tellement que ça part dans tous les sens. Cécile, tu voulais dire quelque chose? Tant qu'on était sur les matchs, je voulais vous rappeler qu'il y a un match important qui va se jouer là tout à l'heure. C'est pour le jeu des 3 mots. Et on te cherche toujours un adversaire à ta c'est pas taille. vrai. Il y a personne qui a envie de venir me défier au jeu des 3 mots. On va appeler des restaurants japonais. Ça sera avant 23h. Donc venez maintenant. 01 55 64 13 24 ou 25. Voilà, donc les deux. 01 55 64 13 24 ou 13 25. Voilà, je pense qu'il y en a un qui va peut-être venir me défier. Le standard est en train de sonner. Voilà qui fait bien plaisir. Twitter évidemment aussi. Vous pouvez bien sûr réagir à tout ce qui se dit. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire en début d'émission, et le vote est terminé. En début d'après-midi, j'avais mis une question qui était: quel morceau de Dépêche Mode live ce soir à 22h20 sur la Max Radio? Vous aviez 3 possibilités. Tu as le sondage sous les yeux peut-être, ou les réponses? J'ai le sondage sous les yeux à partir de maintenant. Alors, voilà, j'ai le sondage. Il y avait 3 morceaux live de Dépêche Mode. Alors, il s'agit de... Attends Cécile, écoute. On va écouter les titres des chansons de Dépêche Mode. Mais pourquoi tu me forces à faire ça? Non, Thibaut. Vas-y Thibaut. Alors, du coup, arrivé troisième, c'est le plus dur, hein. 19% Policy of Truth. Mais non, mais c'est pas Truth. C'est Policy of Truth. Non, c'est Truth. Policy of Truth. Ouais. 19%, donc arrivé troisième, donc on ne l'écoutera pas. 29% Personal Jesus. Et Personal Jesus, ouais, exactement. Et arrivé à 52% en première position, et donc on écoutera le morceau de Dépêche Mode, c'est Enjoy the Silence. Ouais, voilà, exactement. Pas mal. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'avais mis un Dépêche Mode? Parce qu'il va y avoir évidemment la spéciale Dépêche Mode qui sera le 17 mars. Ça sera à la fois les 5 mois de la Max Radio, et ça sera également la sortie officielle du nouvel album de Dépêche Mode. C'est pour ça que voilà, c'était l'occasion évidemment, tout en faisant la promo, de mettre en avant ce groupe que j'adore, que je vénère et que je surkiffe. Donc voilà, on se fait un petit kiff. Et c'est un kiff puisque Dépêche Mode va sortir son nouvel album le 17 mars. Ça sera le même jour que les 5 mois de la Max Radio, et à cette occasion, je ferai un direct et un spécial Dépêche Mode ce fameux vendredi 17 mars entre 22h et minuit, peut-être même plus si infinité. Les enfants, tout va bien. Cécile est là évidemment, Thibaut également. Les réseaux sociaux, vous allez sur la page Facebook, on est plus de 100 sur le live évidemment. Alors il y avait un petit souci de son, on l'a réglé, tout va bien, tout fonctionne. J'en profite d'ailleurs pour le live Facebook à saluer Romuald, Florent également, comme ça au hasard, Zach, JR en tournée aussi dans les rades du Bon Coin bien évidemment. Edmond qui est arrivé, Julien, il y a toujours Natacha qui est là, la petite Natacha. Il y a Frédéric, j'en oublie bien sûr, hein, vous êtes tous là. Merci de votre fidélité. Continuez à liker d'ailleurs, on a 94 likes, c'est un peu faiblard, faut qu'on dépasse largement les 100 ce soir. Et puis pensez aussi à partager la vidéo au maximum. Allez-y, ne soyez pas timide, faites-le, likez, mettez des pouces, voilà, ça fait plaisir. Twitter également, le Twitter, la page Twitter officielle de la Max Radio. Vous pouvez également le @Max Radio avec 2 O, mais la Max Radio, voilà, tout simplement. Là aussi, vous pouvez tweeter tout au long de la soirée. N'hésitez pas, vous laissez vos commentaires. Il y a évidemment Thibaut qui sera là pour les réceptionner, n'est-ce pas? Bonsoir JR, comment il va JR? Oui. La radio. Oui. Baisse le son de la radio. Il y aura... il faut bien que je vous écoute quand vous me mettez en attente. Bien sûr. Je précise. Pas de retour au téléphone, il faut bien que je me mette. Faut que je vous écoute quand même. Bah bien sûr. Comment il va mon JR? Un peu fatigué. Ah bon? Un peu fatigué parce que ce week-end c'était très long pour moi. Ah oui, c'était une grosse soirée. Pas que t'as fait un 24 dans les clubs échangistes. Toujours? Max. Les boîtes de cul, tu fréquentes? On m'avait dit que tu fréquentais toujours. Mais t'es photographe quand même dans des boîtes de cul. Max. Qu'est-ce qu'il y a? Soyons sérieux, 5 minutes, s'il vous plaît. Je le suis, non, mais t'es pas photographe dans les boîtes de cul? Cette semaine, c'était un peu long.
parce que j'ai commencé à partir de mercredi dans des soirées karaoké, anniversaire, tout ça. Et que ça dimanche, j'ai fait une petite photo pour une amie avec mon compte Facebook. En plus, elle est connue parce qu'elle a fait, il y a quelques années, l'émission The Voice sur TF1. Elle est passée à la télé, bon, elle a été éliminée. Personne s'est retourné. Elle est de Nice, elle s'appelle Pauline Tissy, et elle est connue un peu dans la région. D'accord. Et c'était toi le coach? Vous voulez voir les photos d'elle, elle est sourde un peu. Ma page Facebook, vous verrez, elle est une fille qu'elle est connue, je crois que vous l'avez vue à la télévision. D'accord, ok. Mais tu nous entends quand on te parle? Parce que quand tu fais tes petits monologues, ça va, tu m'entends? Oui, je vous entends. Au niveau des oreilles, ça va. Au niveau des lobes, ça va. Y a pas de problème. Ah oui, pourquoi? Non, mais juste comme ça, c'était pour. Est-ce que c'était toi son coach? Ah non. Ah non, d'accord. Faire des photos, c'est tout. Okay. Elle m'a demandé, elle m'a appelé. Voilà, écoute, j'ai besoin de photos pour faire pour une maquette. Et puis après, elle m'a dit les photos, tu pourras les publier. Puis voilà. C'est intéressant ça comme anecdote. Mais c'est des photos un peu nues, un peu sexy. Non, mais allez sur la page Facebook, sur ma page Facebook, vous verrez. D'accord, ok, très bien. Voilà. Dès qu'on a 5 minutes. Évidemment, là on est très débordé malheureusement, mais dès qu'on aura 5 minutes, on ira sur ta page Facebook, ça sera avec grand plaisir. Alors mon cher ami Jean-René, je t'avais demandé effectivement, comme d'ailleurs on le fait à chaque fois, on fait un concours Twitter, enfin en tout cas on va dire quoi, un vote. Et la semaine dernière, donc c'est Michel Polnareff qui est sorti vainqueur de ce sondage. Tu devais donc m'interpréter un morceau de Michel Polnareff. Bon, je vais pas te mentir. Bon, c'est vrai que Michel Polnareff, il faut le reconnaître, il n'y a pas beaucoup de morceaux. Enfin si, il y a des morceaux connus qui bougent un peu. Je t'ai demandé d'arrêter à chaque fois de nous chanter des slows. Et là, tu me chantes encore Love Me, Please Love Me. Bon, voilà, hein, c'est un peu. Bon, alors Max. Non, mais là, franchement, je suis très déçu. Oui. Non, mais soyez déçus ou pas déçus. Je vous ai expliqué. On est très déçus. Depuis qu'on a commencé ce projet de faire des morceaux pour Max Radio, que je fais à mon idée. Je fais pas. Si on me le demande ça et ça, moi après je vais pas être, je vais pas arriver. C'est pour ça que moi je fais avec les morceaux que j'arrive à chanter. Mais oui, mais bon, ouais, quand même. Voilà. Enfin, t'es quand même très très slow, toi. Il y a pas beaucoup de morceaux qui swing, oui, toi. Mais voilà, il est marrant, lui. Bah oui, alors. Comme je vous ai dit l'autre fois, il y a des chansons que j'arrive. Il y a des morceaux d'un chanteur ou d'une chanteuse. Des fois j'arrive mieux ou des fois j'arrive pas mieux. Et je chante avec ce que j'arrive à vous proposer. Alors, voilà. on va écouter évidemment. Je ne sais pas, je crois pas que Cécile et Thibaut ont eu le plaisir, enfin la malchance, ou je sais pas de quel côté il faut se placer, d'avoir entendu la morceau de Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me. Ah non. Non, je vous l'ai pas fait écouter un petit peu. Interprété par JR? Par JR, oui, bien sûr. Non, parce que du coup, moi j'ai pas encore saigné, donc. D'accord, donc voilà. Donc sortez les sauts, si vous avez envie de vomir. Le coton. Voilà, exactement, ça peut saigner des oreilles, donc c'est pas mal. Écoutez, Michel Polnareff, réinterprété par JR, Love Me, Please Love Me. Alors si ça marche, évidemment, si ça part, hein, parce que des fois ça... Ah bah normalement ça devait partir. C'était bien, c'est pas mal. La meilleure interprétation de JR. Je trouve que c'est discret, c'est bien, on t'entend pas trop, en même temps t'existes, on reconnaît tout de suite à la première note que c'est un morceau de Michel Polnareff. Enfin il y a tous les ingrédients pour se dire que c'est quelque chose de bien, quoi. T'es dans le rythme. Alors le problème c'est que là bien sûr évidemment vous êtes fait avoir puisque là vous n'avez entendu que l'introduction. Oh du tout. Bah oui. Vous êtes fait avoir, c'était que l'introduction car évidemment il vous manquait le meilleur, à savoir la voix. Love me, please love me, je suis fou de vous. Alors là, pourquoi j'ai envie de m'ouvrir les veines. Ah oui non mais là, c'est la version Suicide. J'ai envie de vivre. Suicide Remix. Ça chante. Le gaz. Là ça vraiment, là on a. Love me, yeah. Je suis fou de vous. Oh là là là, t'es pas dans le tempo, c'est pas souriant. Vraiment prenez-vous tant de plaisir. Ça va le moral toi, sinon JR? Ah c'est dingue. Elle a raison, attends, on va laisser quand même encore un petit peu, on va laisser. 1, 3. Sans croire votre silence et vos yeux pleins d'ennui, de l'espoir ne m'est perdu.
Alors t'as un gros problème, je peux me permettre, JR? Oui, t'as un problème de mix, t'es noyé dans la musique. On n'entend pas malheureusement ta belle voix de casserole. Elle est trop noyée dans la musique. Parce que moi j'ai un ton grave et j'arrive pas des fois à monter. Et si je monte trop, je comprends. Ça me bloque. Alors, moi je suis d'accord avec Cécile dans sa critique qui était quand même assez. Moi c'est ce que non, mais là je suis d'accord avec vous. C'est très dépressif. Vraiment, on a l'impression que t'es une chanson pour un enterrement, quoi. On est vraiment dans un enterrement. Mais là je suis d'accord entièrement. On est d'accord. Je suis d'accord entièrement avec vous. Là, je vous dis franchement, j'ai pas pu réussir comme je voulais. Et avec d'autres morceaux de Polnareff. Parce que j'ai l'original en tête, je ne l'ai pas avec moi. Ah bah oui, toi c'est quand il dit Love me, je suis fou. C'est le mec qui fait une déclaration d'amour. Alors que toi c'est dépressif, quoi. La nana t'as envie de dire je suis fou, je t'aime. Ça c'est vraiment le truc très dépressif. Cécile. Ah bah moi j'hésite à prendre la voiture ce soir pour rentrer parce que je crois que je vais me jeter contre un mur. Non mais il y a la scène qui est pas loin. Non mais c'est vrai que tu mets ça dans ta bagnole, franchement t'as envie de foncer dans un, ou tu fonces dans un mur, ou tu roules à contresens parce que c'est pas possible. Il faut stopper le truc. C'est vraiment voilà, pour l'instant c'est vraiment, d'ailleurs, si on prend tous les morceaux que tu nous as interprétés depuis le début, je pense que si on devait sortir un album de reprise, effectivement on pourrait l'appeler à contresens. C'est-à-dire que ça tu mets le titre et t'as envie de rouler à contresens, t'as envie de donner fin à ta vie. Tu dis, attends, c'est pas possible. De mettre la tête dans le fond. Mis à part peut-être, évidemment, c'est celle qui pour l'instant, vraiment. Ah bah, elle est au-dessus de tout, celle-là. Allez, c'est la préférée de le tous. tube. Ah bah ouais. La lumière revient. Non mais ça c'est... Ah bah le son est saturé, ça aussi. Et le film est terminé. Il chante bien la JR. Ouais, même là, le son il est saturé. Il y a tout qui sature là-dedans. Non mais c'est vrai que pour nous, voilà, et Eddie Mitchell, c'est pour l'instant le top du top du top. Je pense qu'on va arrêter les votes pour demander quel artiste, parce qu'à chaque fois tu nous niques avec une chanson. Quel est le prochain morceau, mais vraiment qui tape, que tu peux envoyer? Moi j'aimerais bien un Johnny, quoi, un truc comme ça, quoi. Bah, j'avais déjà proposé pour voter Johnny Hallyday, on m'avait mis un autre chanson. Alors qu'est-ce que vous voulez? Alors moi, j'étais d'accord, Max, on va faire un seul artiste, mais avec 3 titres différents. D'accord. Alors un seul. Vas-y, ça serait quoi? Alors Johnny Hallyday, par exemple. Ouais. Si on mettait Allumer le feu. Oui. Les portes du pénitencier. Ah, allez, ça donne quoi ça? Ça donnerait quoi ça, les routes du pénitencier? Les portes du pénitencier. Il y a Johnny. Bientôt vont se refermer. Voilà. Il y a le troisième, on pourrait mettre... Noir c'est noir. Noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça serait exactement ça. Ah oui. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Et donc? Si on mettait ces 3 titres de chansons pour le même artiste, Johnny Hallyday. Ouais, alors commence pas à te compliquer la tâche, hein. Fais un truc simple, éventuellement. Chante Noir c'est noir peut-être. Noir c'est noir. Bah ça serait pas quand même. Noir c'est noir, ça pourrait être pas mal, quoi. C'est noir. Ouais. T'as fait ça en live. Bravo. Vas-y, tu vas chanter, t'es prêt? C'est noir. Non, bah attends, il commence quand même avec Johnny. Mais non, vas-y, attends. Ah ouais, c'est le live, attends. Il n'y a plus d'espoir. Ah ouais, mais je vais te le mettre en... T'as du mal, hein? Bah non, parce que tu derrière et j'ai pas entendu la... Ah c'est vrai. Je vais te le remettre, en version normale. Patrick Gabriel. Ah Gabriel. Ah qu'est-ce que t'en penses? Ah j'aimerais bien ça, non? Oh, il y a tout qui sature ce soir. Je sais pas ce qu'on a, mais c'est une catastrophe. Il y a tout qui sature. Je crois que la table de mixage va nous péter dans les mains tout à l'heure. C'est du sabotage. Ah, c'est du sabotage, voilà. Je crois que... Il y a personne qui va entendre JR. Non, mais c'est possible que le propriétaire de la console, quand il a vu qu'on mettait, quand tu mets du JR dedans, automatiquement ça sature, ça devient le bordel. JR, merci d'être intervenu dans la Max Radio. Et puis, franchement, rapidement, hein, mais pour lundi prochain, tu nous envoies le Dawa, là. Vas-y, vraiment, hein, tu chantes, tu mets le paquet, hein. Alors on propose quoi alors aux auditeurs? Non, mais... on va faire comme ça. Non, il y a pas de vote, ça sera un Johnny Hallyday et tu chantes Noir c'est noir ou Gabriel comme tu veux, ou alors Allumer le feu. Un des 3, d'accord?
D'accord, là je suis déjà sur la liste de titre de la chanson dans mon application. Je vais le faire maintenant, je vous l'envoie dans quelques minutes. Voilà, tu nous l'envoies dans quelques minutes et comme ça, tu l'envoies sur ma page Facebook et on va faire comme ça. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être l'écouter en exclusivité avant minuit sur la Max Radio. Voilà qui est fait. Donc si vous avez envie de savoir comment JR chante du Johnny Hallyday, ça sera tout à l'heure, peut-être avant minuit, Cécile. Moi, je te propose une reprise de Bobby Lapointe, si tu veux. Écoute, tu vas lui proposer en rentrée, parce que dès qu'on lui pose une question, il est reparti pour 10 minutes. C'est moi qui l'a fait. T'aimerais bien, toi, vas-y. Takati taki tic tac tic tac je connais pas bien les paroles. C'est quoi ça? Tu connais pas Bobby Lapointe? Évidemment que je connais, mais la chanson là comme ça. Takati takite. T'as quitté, ouais, mais après ça t'as quitté, je sais plus en fait les paroles. Je connais, mais alors là c'est carrément du massa. Tu connais toi Bobby Lapointe? Je connais la chanson, oui, effectivement. D'accord. Et ça donne? C'est quelque chose comme ça. Mais on pourrait lui demander Tata Yo-Yo aussi. Ça c'est pas Bobby Lapointe. Ah oui, mais pour JR ça lui correspondrait bien. Ça pourrait être pas mal, ça c'est Annie Cordy ça. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Oui, mais chanté par JR ça ferait Ah bah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? La mort. Il est capable de nous chanter une chanson, je suis sûr, de Barbara, l'aigle noir, mais festif. Il est capable de nous faire tout l'inverse, ce garçon-là. Il est extraordinaire. Jean-René, tu le récupères en antenne. On espère avoir le morceau avant minuit, donc d'un Johnny Hallyday à faire à suivre. Bonsoir, Brigitte, et bienvenue au 01 55 64 13 24, parce que ça, c'est le numéro. Si vous voulez intervenir ce soir dans la Max Radio, venir parler avec nous, comme ça, dans le studio, avec un grand plaisir. Racontez-nous un petit peu, là. Je suis sûr, comme à l'ancienne, les auditeurs de la Libre Antenne, venez donc parler dans la Libre Antenne du lundi soir. Venez intervenir, et c'est ce qu'a fait Brigitte avec nous. Brigitte qui aime la bite. C'est bien ça, Brigitte? Allô? Oui? Oui, bonsoir Brigitte. C'est Brigitte qui aime la bite. Je voudrais te défier au jeu des 3 mots. Ça va ma petite Brigitte? Ça fait longtemps que je t'avais pas eu. Oui, je sais bien, mais par contre, je voulais dire quelque chose. Oui. Je le trouve très très mignon, le petit standardiste, là, Thibaut. Il est mignon, Je suis en train de le regarder, là. Bonsoir. Il a un petit col en V qui laisse apparaître un petit peu le poil. C'est vrai. Et avec sa chaîne qui se mêle dans le poil. Thibaut, si je fais un petit regard comme ça. Coucou à la caméra. Regarde, je te fais un petit coucou, Brigitte. Fais-moi un petit coucou, s'il te plaît. C'est ce qu'il est en train de faire, si t'écoutais. Il est en train de le faire, hein. T'as une bonne tête de puceau, en tout cas. Hein. C'est vrai, merci, c'est gentil, ouais. Tu peux peut-être m'apprendre, hein, Brigitte. Y a pas de problème. Brigitte, boîte boubou, arbre 69. Et là, c'est Cécile. Là, je vous montre Cécile, là, hein. Waouh. C'est vrai que t'es hyper sexy, Cécile. Ça donne envie de te filmer, quoi. Oui, mais alors là, je suis pas sûre que ce gros plan soit plus à mon avantage. Attends. Non, mais là, c'est vrai que c'est très sexy, là. Attends, Cécile, attends. Waouh. Ici, de loin, comme ça, on a l'impression d'une caméra volée, là. Ok. Putain. Mais là, c'est mon ordinateur. Là, non, mais là, on a l'impression que tu me tripodes le sein, là. Parce que, en fait, ce que les gens voient pas, c'est qu'il est en train de zoomer, mais il zoome au niveau de là où il est censé avoir mes seins. Donc, on a l'impression qu'il essaye de toucher mes seins. Exactement. Mais là, par contre, j'arrive plus à dézoomer, quoi. Ah oui, fais quelque chose. Je sais pas comment on peut faire. Ah merde, ça a retourné. Attendez, je vais remettre. Voilà. Max découvre la technologie, hein, faut pas. Mais non, pas du tout, parce que tu vas sur l'écran tactile, tu zoomes, et après pour dézoomer, c'est bloqué. Je pense qu'il chauffe un petit peu trop. Ma Brigitte qui aime la bite, on va appeler donc des restaurants japonais, parce que c'est pour le jeu des 3 mots que tu es là, hein. Tout à fait, oui. Très bien, donc on va appeler des restaurants japonais ce soir. 2 listes que je vais te donner tout de suite. Alors la première, alors moi je découvre comme ça, parce que moi japonais, à part les sushis, je n'y connais strictement rien. Donc c'est la petite équipe qui m'a préparé la liste des 3 mots. Il y a alors évidemment maki, ça oui, soupe miso, ou alors c'est quoi ça, yakitori. Ouais, yakitori, ouais. Yakitori, ça c'est la première liste. Apparemment ce sont des mots qui sont assez... maki. Non, yakitori. Yakitori. Et la liste numéro 2, c'est ou salé. Tu peux répéter la première liste? Attends, je vais d'abord te donner la deuxième. Salé, surimi ou haru. Et la première, c'était maki, soupe miso, ou donc, comme il l'a dit, yakitori. Maki, soupe miso? Yakitori, soupe miso et maki. Ça, c'est la première liste. La deuxième, salé, surimi ou alors haru. Qu'est-ce que tu choisis? Salé quoi? Salé, surimi ou haru, qu'est-ce que tu choisis? Haru, c'est quoi? Mais je sais pas, mais c'est une spécialité japonaise. Ouais, apparemment ce sont des mots assez classiques à faire deviner, mais bon, si on sait pas de quoi on parle, ça va être compliqué, quoi. Il faudrait qu'on sache que c'est que du yakitori. C'est quoi le yakitori?
Alors le yakitori c'est une petite brochette en fait de poulet ou de bœuf. Ah oui, avec du fromage dedans. Ouais. Alors il y en a certains avec du fromage, il y en a d'autres où c'est juste la viande. D'accord. Et du haru c'est quoi alors? Et du haru je suis en train de chercher justement pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et du surimi. Feuille verte. C'est comment le surimi? C'est quoi le surimi? Cécile, c'est quoi? Là. Le surimi, mais tu sais c'est. Moi japonais. Non mais c'est même pas japonais là. Le surimi t'en as partout, c'est les trucs, les bâtons orange de crabe et tout ça. Ah oui, bien dégueu là avec le. Non mais j'ai trop faim là. Vous êtes en train d'ouvrir l'appétit. Ouais. Alors le haru en fait si tu veux c'est un peu un rouleau de printemps amélioré si tu veux, c'est avec une feuille je crois que c'est des feuilles de soja non? J'en sais rien moi, j'en sais rien moi. Et en fait dedans il y a un peu de saumon tout ça. C'est quand même votre liste les enfants, c'est vous qui avez choisi ces mots. Oui, d'accord. C'est un plat. Moi j'ai pas choisi haru. Bon allez, on se prendra la tête après. Vous inquiétez pas. On fera ça en tête juste après. On va y aller exactement. Alors non, Brigitte qui aime la bite, tu choisis la liste numéro. Alors bonsoir. Oui, bonsoir madame, j'aurais quelques questions à vous poser avant de venir chez vous, c'est possible? Ce soir? Non, demain, si je peux avoir quelques renseignements s'il vous plaît. Demain, c'est à quelle heure? Non mais c'est pas l'heure, je voudrais quelques questions s'il vous plaît, c'est possible? Alors, à part les plats sucrés, vous avez autre chose à part les plats sucrés? Un moment s'il vous plaît. Non, mais c'est maintenant qu'il faut répondre s'il vous plaît madame. Allô, l'aspirateur, on le passe pas maintenant. Allô, madame? Madame? Elle est partie. Allô? Madame, s'il vous plaît. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, j'aurais quelques questions à vous poser, c'est possible s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en voulez? Je voulais savoir si à part les plats sucrés, vous avez autre chose comme condiment? À part les plats sucrés? La sauce sucrée? Oui, vous avez autre chose que sucré? Sauce salée? Oui, vous avez, merci. Et est-ce que vous avez les préparations à base de crabe, vous savez? Non. Malheureusement, la minute vient de s'écouler. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Youhou, vous êtes en direct sur la radio. Comment allez-vous? Comment ça va? Bien et vous? À votre avis, sur quelle radio? Oui. Sur quelle radio sommes-nous? Je sais pas. Devinez, à votre avis, si vous aviez un choix comme ça, une radio que vous écoutez régulièrement, dont vous êtes très fidèle, amoureux, hein? Monsieur, en fait, là, je peux pas vous parler beaucoup parce que... parlez-moi juste un tout petit peu alors, juste en me disant le nom de la radio. J'insiste. Non. Dites-moi le nom de la radio. Attention et qu'il y a des clients qui nous attendent en fait. Donnez-moi le nom d'une radio. Donnez-moi le nom d'une radio. Je suis désolé. Non monsieur, donnez-moi le nom d'une radio. Monsieur, s'il vous plaît, une fois, deux fois. Bah écoutez, ça n'a pas fonctionné. Non mais les gens, il perd plus de temps à m'expliquer qu'il a pas le temps de me parler plutôt que de donner le nom d'une radio. Les gens sont dingues. Les gens sont fous comme disait Jacques Dutronc. Ça me dégoûte. Brigitte, qui aime la bite. Oui, je suis dégoûté à passer l'aspirateur. Ah bah oui, mais le mot salé, seulement un seul petit mot. Alors moi je vais m'attaquer maintenant à la liste numéro 1 qui n'est pas gagnée d'avance parce que franchement, maki, je sais même pas ce que c'est qu'un maki. Voilà. Mais je ne mange pas japonais, moi je m'aurais dit chinois. Bah oui, mais j'aime pas ça moi, je suis pas très je mange pas non plus japonais. J'aime pas trop moi. Mais que vous êtes bête. Bah non, mais pourquoi? Bah non, ça y est, parce que pour être intelligent, faut manger japonais. Voilà. C'est prouvé. C'est cher. En plus c'est très cher, tu as raison. Oui, c'est vrai, les sushis ça coûte une blinde. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, nous on se fait des kebabs. Exactement, des pizzas à 5 € et voilà. Et l'autre elle est là, et vas-y madame la princesse, elle se fait des sushis, sushi shop et compagnie. Vas-y, combien monsieur? 45 €, bah, je peux te livrer dans une demi-heure. Merci, au revoir. Ok, je vous paye avec ma gold, merci, au revoir. Alors c'est quoi un maki? Un maki, c'est comment expliquer? En fait, c'est une sorte de rouleau. C'est une sorte de rouleau avec dedans du saumon. D'accord. Un rouleau de riz. Enfin, je connais le nom, mais c'est vrai que. Tu dis souvent il y a des sushis. Avec les sushis, il y a les makis. Tu sais quoi? Brigitte, parce que madame est plus forte que tout le monde. Bah c'est madame qui va le faire. Allez, c'est parti. Attends, j'ai pas la liste sous les yeux. Alors attends, je recommence. Alors maki. Oui. Soupe miso. D'accord. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Yakitori. D'accord, bah écoute, en 15 secondes c'est torché, d'accord? D'accord. Ah c'est ça, oui d'accord, je vois ce que c'est que les makis, d'accord. Allez. Okay. Je vois l'image, merci pour l'image. Allez, c'est parti. On met Brigitte qui aime la bite de côté. Restaurant japonais donc à Lyon, en plus c'est ta ville. C'est ma ville. 1 minute pour faire dire ces 3 mots au bout du fil. Allez, vas-y ma chérie. On compte sur toi parce que tu représentes l'équipe là, t'es à ma place, en mon nom. Tu te rends compte là quand même? Là franchement c'est un honneur. Ça va, écoute.
Toi qui m'écoutais à l'époque. Bah, c'est ça. Et maintenant qu'il te retrouve à faire le jeu des 3 mots à la place de Max. J'en ai toujours rêvé. Eh ben voilà, c'est chose faite, ça va arriver. Bonjour, vous êtes sur la Je lui ai laissé un message, je l'ai insulté. Alors, on va laisser un autre restaurant japonais. Toujours Brigitte qui me l'habite en attente. Un seul mot, Brigitte. Pour l'instant, attention, maki, soupe miso, yakitori. C'est Cécile qui se prête à l'exercice. Restaurant japonais à Lyon. Voilà, les Lyonnais, là, ça doit... Ils dorment à Lyon, là, à cette heure-là. C'est fini. Nous, Lyon, on est des gens sains, donc... Là, c'est compliqué, ouais. Là, ça va être très compliqué. Votre correspondant n'est pas joignable. Alors, on va en faire un autre. À Marseille, cette fois-ci. Oh là, Marseille, ils sont en deuil, là, avec ce qui s'est passé hier. Avec la fessée qu'ils ont pris. Guyane, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais des renseignements concernant votre restaurant. Oui. Je voulais savoir, dans les menus, vous faites que des sushis ou il y a des fois autre chose, là, les rouleaux, là? Ben, en fait, vous avez, sur notre site internet, vous avez tout ce que nous proposons, que ce soit les menus, aussi bien les menus que la carte. D'accord, très bien. Mais en fait, je voulais juste savoir, vous faites avec les sushis, là, les rouleaux? Qu'est-ce que vous appelez rouleaux? Vous savez, les trucs avec de l'algue autour? Les maquis? Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Super. Et vous faites des entrées dans les menus? Il y a des entrées, oui, tout à fait. Et vous proposez quoi comme entrée? Ben, en fait, c'est tout expliqué, comme je vous disais, dans notre site, et vous avez même les photos. Et ça, parce que la dernière fois, j'allais dans un restaurant, il y avait que la salade. Et des fois, En fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. C'est pour ça que je vous dis d'aller sur le site. C'est le meilleur des moyens pour découvrir nos menus. Et ils sont uniquement le midi. D'accord. Uniquement le midi. Le soir, il n'y a pas de menu? Non, pas de menu le soir. Mais du coup, ouais, donc en fait... Alors, un mot plus rapidement que le premier. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, vous êtes en direct à la radio, c'était le jeu des 3 mots pour vous faire... on aurait pu vous faire gagner un beau cadeau, malheureusement vous n'avez pas réussi à dire les 3 mots que cette charmante demoiselle norvégienne essayait de vous faire dire. D'accord. Voilà, donc à savoir le... Moi le très déçu, hein. Soupe miso. D'accord. Et yakitori. Et clitoris. Non, yakitori, pardon. Ah. Pas clitoris, excusez-moi. Ah, c'était ma langue a foncé. Merci, c'est hein. le Voilà. Hein? Yaklitoris. Yaklitoris. Voilà. Qu'est-ce qu'on rigole ici. Voilà, bah écoutez monsieur, vous êtes en direct à la radio. D'accord. Et ben voilà, on vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, votre amabilité, Merci. votre sourire et votre compétence. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir madame. Au revoir, bonne soirée. Putain, je suis dégoûtée, là. Ouais, non mais Brigitte aime la bite. Bon alors tu l'as fait plus rapidement, t'étais plus dynamique, mais bon voilà, ça fait qu'un seul mot. Oui, mais j'ai quand même gagné. Ah bah non, parce que alors logiquement la règle du jeu des 3 mots est la suivante, c'est que bon c'est vrai que quand c'est face à moi, comme je joue à l'époque je jouais quasiment tous les soirs. Donc le but c'était que si une personne disait un mot et que moi j'en faisais dire un, on considérait que j'avais gagné, il y avait match nul. Ou alors pour départager, on disait toujours on chronométrait sur la minute et c'était le premier mot qui était dit qui pouvait départager. Là il y avait un partout, à savoir que toi il y avait un mot tous les deux. Toi tu l'as fait dire je crois au bout d'une cinquantaine de secondes. Cécile elle l'a fait dire quand même assez rapidement dans le temps. Donc logiquement ça serait Cécile qui remporte, Brigitte. D'accord, moi voilà. je suis d'accord. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'aurais parlé à Thibaut, mais bon, puis ça me console. Quand Brigitte aime la bite, discute avec une Cécile qui aime la bite, je vais revoir. Mais c'est vrai. Non mais quoi? Attends Cécile. Non mais c'est scandaleux. Pourquoi vu tout ce que tu as dit que tu aimais, on se ressemble un peu toi et moi. Hein. Ah, on peut dire qu'en ce moment Cécile est très coquine. Très coquine. Ah bah oui. Il y a des gens qui se plaignent énormément d'ailleurs que t'aies ton écran d'ordinateur juste devant toi. Bah, excusez-moi parce que si je le mets derrière, je vois beaucoup moins. Non mais tu pourrais le mettre un peu de côté, qu'on puisse profiter un peu plus. En plus t'as vu qu'on voit un petit peu mon soutif qui sort comme ça. C'est joli. Non mais ouais, j'aime bien. Vas-y baisse un peu l'écran, regardez ce qu'on voit. C'est vrai que ça fait un style le soutif, j'avais jamais vu. Ouais mais tu sais c'est des soutifs comme ça, c'est fait exprès pour que ça ressorte un petit peu. Non, on voit rien. Tu vois, c'est... Baisse l'écran. Oh là là. Regardez ça. Waouh, magnifique. Attends, elle est belle. Hein. Il y a aucun McDo ouvert après minuit. Si. Mais je crois que tu voulais faire attention, l'autre elle parle de McDo. Mais j'ai trop faim. Alors. Bon, on va t'emmener au McDo après l'émission alors. Ouais, un petit McDo. Bah ouais, il y a un petit McDo pas très loin de la radio, hein, tu sais. Hein. Oui, mais c'est fermé.
Ah, c'est fermé. À minuit, c'est fermé? Mais oui, tout fermé. Tout est fermé. Ah, putain, c'est ça la France. Minuit, il y a plus rien. Voilà. Alors que si on faisait de la radio à New York, on pourrait aller manger un hamburger à 2h. Pourquoi on fait pas à New York? On fait pas une déloc à New York? On va y réfléchir, évidemment. Grâce aux dons. Et grâce aux dons, évidemment. Sans vos dons, on ne pourra pas faire une déloc à New York. On va réussir à partir à Ponto Combo avec les dons. Merci Brigitte, en tous les cas, qui aime la bite. Je vais te repasser Cécile qui aime la tub. Et puis, bisous. Dia, d'ailleurs, en parlant de dons pour l'instant, oh là là, qu'est-ce que c'est dur la générosité ce soir. Je rappelle que j'offre pas, mais c'est quasiment parce que vu la valeur d'un autographe de ma part, plus celui de Cécile, plus celui de Thibaut, donc de la Max Radio, de l'émission du soir, les derniers magazines du mois de février d'entrevue, avec mon interview exclusive dédicacée, vous faites un don de 15 € à la Max Radio, et on va vous le dédicacer en direct, voilà, il sera pour vous, donc les derniers dons de la Max Radio, profitez-en, il est 23h07, ça seront les derniers de la soirée, après il y en aura plus, après on passera directement à celui du mois de mars, attention qu'il faut acheter avec le coupon à déposer, à découper, à renvoyer à entrevue pour pouvoir peut-être être tiré au sort le vendredi 6 avril à 18h en Facebook Live, sur ma page Facebook pour le tirage au sort évidemment de ces fameux t-shirts. Alors, allons faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on en est, mon cher Thibaut? Facebook, Twitter, le live Facebook. C'est vrai que ça craint. Alors, je sais pas de quoi on est en train de parler, mais c'est Nicolas qui est en train de le faire. Vas-y, tu peux regarder un petit peu les messages. Est-ce que d'ailleurs même Cécile, s'il y a des petites réactions via le live Facebook, il y a plus d'une centaine de personnes qui nous suivent en live Facebook. Merci à vous. Merci bien. Ouais, merci. Thibaut, donc quelques petits messages à lire. Oui, quelques petits messages sur Twitter, parce que je vous rappelle que si vous voulez réagir à l'émission, c'est le hashtag la Max Radio qu'il faut utiliser pour que je lise vos petits messages à l'antenne. Alors c'est quoi comme message? Il y a quoi? Écoute, on a Dieu qui nous dit: t'as fait suer depuis que j'ai enlevé mon pot des jappements de mon chien, il me jappe au nez. C'est pas mal. En rapport évidemment avec les japs. Quoi d'autre encore? Jérôme qui nous dit: mais on sait que tu as faim, Cécile, nous sommes des habituels, tu le sais. Ouais. Elle a faim, elle a très très faim. Un habituel des habitués. Des habitués. Ouais, non, mais elle a très très faim. Donc si vous avez envie, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez évidemment, éventuellement. Enfin bon, voilà, plus c'est infinité. Oh, j'ai vu qu'il y avait un compte Twitter de François Fellman officiel. C'est qui? François Fellman, le chanteur. Joue pas, tu te souviens pas de ça? C'est Ricky Larsen exactement. Ça ira. C'est marrant, ça, il y avait je sais pas, d'accord, ok. Il y a encore des messages ou pas sur le hashtag la Max Radio? Freestyler qui nous dit: pourquoi les habitants du Japon veulent devenir des chevaux? Parce qu'ils sont des japonais. Mais je l'ai déjà fait cette blague là. Oui, un peu dans la bouche de Cécile, c'est tellement plus drôle, mais bien évidemment. Voilà, continuez à réagir sur Twitter, évidemment, le hashtag la Max Radio tout au long de la soirée, n'hésitez pas un seul instant. Gabriel est avec nous, 17 ans de Clermont, bienvenue sur la Max Radio, mon cher Gabriel. Salut Max, salut Cécile, salut Thibaut. Salut. Ça c'est bien, tu vois, il a 17 ans, il s'essuie les pieds avant d'entrer. Il y a tellement de jeunes de ton âge mal polis, mais toi, voilà, ça c'est bien, ça le fait. J'espère que mes enfants seront comme toi, parce que ça fait plaisir. Bonne éducation, Gabriel. Ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Mais non, mais c'est vrai, les gens arrivent, salut, voilà, toi, ça se trouve t'es avec un gros problème, mais ça t'empêche pas d'avoir le sourire et de nous dire bonsoir à tout le monde. Il a plus de bras et plus de jambes. Il a plus. En tout cas, il lui reste une bouche et un cerveau. Alors, vas-y Gabriel, je t'écoute. En fait, moi je vous appelle, donc je suis en couple avec ma copine et pour tout vous expliquer, si je lui envoie tellement trop de messages souvent qu'elle me répond pas, genre elle me laisse un vu à la fin. Un quoi? Et un vu. Ah oui, d'accord, sur e-message, sur les iPhones, on voit quand la personne a lu. Bien sûr. Et j'envoie tellement trop de messages, des fois elle me répond, des fois elle me répond pas. C'est normal. Attends, t'en envoies combien par jour? Ça dépend, lequel on doit tourner autour de 200. Mais non. Non, je te crois pas, là. Non, mais elle et moi, Moi, j'en envoie pas 200. Genre, elle a envoyé 50, j'en envoie 150, quoi. Putain, mais pas dans la journée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu peux lui demander? Alors, c'est toutes les 10 minutes que tu lui envoies des messages, même pas? On se raconte un peu notre vie dans les détails, quoi, quand on se fait chier, des fois. Oui, ça, d'accord. Donc, il peut y avoir une discussion qui fait que ça amène à faire une quarantaine, une cinquantaine de messages. Mais quand tu dis qu'elle a vu, qu'elle répond pas, c'est des fois quoi? Dans la journée, tu lui envoies un petit message, une question, tu veux savoir où elle est, elle te répond pas. Voilà, des fois, c'est souvent ça, surtout, ouais. Et malgré tout, c'est vrai qu'on voit que le vu, c'est-à-dire que ça a été validé, c'est-à-dire que la personne en face, pour bien qu'on comprenne pour ceux qui, c'est que effectivement, ça confirme que la personne a bien lu votre message
et elle répond pas. Ça c'est affreux. Ça c'est affreux. Ça c'est Cécile, t'as vécu ça? Ouais, je vis ça de temps en temps. Ouais, j'envoie des messages à quelqu'un, souvent, mais tu vois, c'est une personne qui est pas accro à son portable, alors que moi, mon portable c'est la continuité de ma main. Ah oui, alors bon, parce que moi quand je t'envoie des messages, tu réponds peut-être pas au taquet, hein. Souvent tu me les envoies, je dors. Non. Ah si. Ah bon? Souvent j'ai des messages, je me réveille, je vois un message de Max, tu me l'as envoyé soit le soir. Parce que j'ai pas envie de te réveiller dans le lit, c'est pour ça qu'il faut pas t'envoyer un petit texto. Attends, ça part d'un bon sentiment. À chaque fois tu m'envoies des messages au moment où je peux pas répondre, genre où je dors. Ah bon? Ouais. Mais tu dors toute la journée alors, parce que quand je te vois des textos à 14h, à 17h, tu dors. Ah, il y a des fois où je travaille, où malheureusement je ne peux pas te répondre. Donc là, c'est pas le prolongement de ta main, là. Le téléphone, t'es obligé de le poser. Non, quand je travaille, les semaines où je travaille, je peux pas, mais donc voilà, du coup, moi, j'envoie souvent des messages. En plus, j'ai tout le temps envie de raconter plein de choses. Et souvent, ouais, tu vois, vu, et toi, t'es là, mais vu, pourquoi tu prends pas 2 secondes au moins pour dire quelque chose? C'est vrai. Gabriel, toi, c'est ça, c'est quoi le problème exactement? Parce que après, il y a le truc qui est un peu agaçant, c'est quand tu commences à discuter avec quelqu'un et au moment donné, t'arrives au moment donné un peu crucial, même quand c'est pour le boulot, genre ouais, comment ça va? Bah bien, et toi? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et donc ça serait bien qu'on se voit. Ah bah ouais, avec plaisir. Et puis à ce moment, tu dis bah écoute, tu veux qu'on se voit quand? Dis-moi, c'est quoi tes dispo? Et plus rien. Et là, plus rien. Et là, tu te dis, bon, la personne, elle a dû s'absenter 10 minutes, puis, la journée termine, la soirée, le lendemain, et rien. Et la personne, du coup, elle te répond plus comme si elle disait, ah bah ouais, pourquoi pas, puis au moment donné, elle voit qu'il faut le faire. Ouais. Et elle zappe. Moi, ça me... Puis t'as envie de hurler parce que tu dis, mais j'ai vu que t'as vu le message. Ouais, alors moi je fais pas attention à ça, mais simplement je constate qu'en plein milieu d'une conversation, ça s'arrête et ça reprend même pas 2 heures après, désolé. Surtout quand t'arrives au moment donné crucial de la discussion, t'attends une réponse et là il y a plus rien. Ouais, c'est ça. Toi, Gabriel, est-ce que t'es quoi? C'est du harcèlement? C'est que t'as besoin de... C'est quoi les SMS que tu lui envoies? T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Ouais, voilà. Ah ouais, non. Mais... Et surtout que j'ai besoin de savoir dans les détails parce que j'ai peur qu'elle me trompe après derrière, quoi. C'est écouté où? Au magasin. Mais où exactement? Chez Zara. Oui, mais à quel étage? Premier, deuxième, rayon quoi? Et est-ce que tu envoies le fameux message, tu sais, le point d'interrogation, juste le point d'interrogation, tu sais, quand l'autre il te répond pas? Ah non, tu sais ce que je fais moi? C'est encore plus. Moi, je sais que ça marche très très bien. Je vous le conseille. Bon, je sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, je recopie le message. Alors ça, c'est horrible. T'envoies un message à quelqu'un. Alors je dis pas 2 heures après, mais moi, ça peut m'arriver d'envoyer un truc à quelqu'un à 8h, 9h du matin. La personne n'est pas réveillée, je veux bien, mais comme tout le monde effectivement a tout le temps son portable, on finit bien par lire le message. La personne répond pas ou oublie ou fait genre, j'attends la fin de journée quand même pour être poli, vers 19h, 20h, et puis je refais une copie du message et je le renvoie une deuxième fois en mettant en dessous 2e essai. Et là, c'est pas con. C'est pas bête. Et là, la personne se vexe un peu et elle se dit, putain, ou elle me dit honnêtement, j'avais vu ton message, mais excuse-moi, j'ai pas répondu dans la foulée, je faisais autre chose que je peux comprendre. Ou des fois, la personne n'a pas voulu répondre, mais j'ai besoin d'une réponse. Je dis, écoute, voilà, 2e essai. C'est pas con. Et quand elle me répond pas, je dis, écoute, 3e et dernier essai, maintenant c'est oui ou merde. Et là, je peux te dire que la personne répond. Et là, j'ai la réponse positive ou négative, qui parfois est même positive, mais je comprends pas, moi, genre. Alors que je suis quand même Max le Star System, j'ai autre chose à foutre. Généralement, c'est plus les gens qui me courent derrière. Moi, j'ai la politesse de toujours vouloir répondre et tout. Quand j'ai pas la réponse, au début je savais pas quoi faire, je répondais pas, je faisais le mort. Maintenant je copie les messages et ça m'est arrivé une fois ou deux avec des potes d'envoyer 4-5 fois le même message, mais pas en harcelant comme pourrait faire Gabriel, toi. Je laissais passer sur une semaine. Et la personne me disait, ouais, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de répondre. J'ai dit, tu te fous de ma gueule. Pas possible. Une semaine, quand je vois qu'aujourd'hui on est tous accros de notre téléphone à regarder tout et n'importe quoi comme connerie dans n'importe quel endroit, même quand on a une petite barrette sans 3G, on regarde, on arrive à répondre. Là, je t'ai envoyé des messages, ça fait 15 fois, putain, tu me réponds pas, mais là, ça me met hors de moi. C'est surtout que, s'il te plaît, un message, ça peut s'écrire en 15 secondes. Mais vraiment, 15 secondes, tu peux écrire oui, ok, je sais pas quoi. Parce qu'avant, Gabriel, toi, t'as pas connu ça, évidemment, t'es un gamin, peut-être Cécile un tout petit peu. Si, moi, j'ai connu. Mais non, mais on avait, au début, quand il y a eu les tam-tam. Non, les forfaits SMS, c'était, t'avais le forfait avec 100 SMS. Ah oui, moi, j'ai connu ça aussi. Toi, j'ai connu ça aussi, d'accord, ok. Et moi, j'avais un forfait avec 30 SMS. Donc, tu te rends compte, Gabriel, toi, c'est pas été ton cas, mais donc, au début, c'est vrai que quand quelqu'un te disait, est-ce qu'on se voit ce soir, on se voit toujours ok pour ce soir. Tu répondais pas ok. Tu répondais pas, quoi. Tu vois ce que tu disais, tu perdais un texto. Mais c'est vrai que moi maintenant, même moi, il y a un autre truc que je fais, c'est qu'on est tellement habitué à prendre des rendez-vous, n'importe quoi, à n'importe quel moment par SMS. Donc on note les rendez-vous. Moi, systématiquement, je me suis fait niquer 3-4 fois. La veille, je renvoie un texto pour demander confirmation du rendez-vous du lendemain, et le nombre de gens qui me disent, ah putain, j'avais oublié de le noter, je suis comme ça. Ah bon, mercredi, j'avais noté jeudi. Toi, bon, enfin, en gros, le mec, il t'en fume pour dire qu'il a oublié de le noter. Et donc voilà, moi je fais ça à chaque fois. Mais bon, on va revenir sur le problème de Gabriel. Donc toi, c'est une centaine de messages, c'est ça. Enfin, pas toujours, mais c'est vraiment envoyer des messages et tu ne supportes pas, c'est ça, qu'elle te réponde pas. Tu vois qu'elle l'a lu, mais elle te répond pas.
Ouais, bah ouais, surtout qu'avec les messages, on voit vraiment quand elle l'a reçu, quand est-ce qu'elle l'a lu, on voit tout, quoi. Et bon, des fois, j'ai envie de lui faire du rentre dedans, mais... Ouais. Alors, est-ce qu'on peut pas désactiver le lu pas lu? On peut le désactiver, moi, ça. Non, mais pas pour... oui. Ouais, si. Mais ça veut dire que maintenant qu'elle l'a activé, le problème c'est que la personne maintenant, si tu vois qu'elle l'a désactivé, ça sous-entend que des fois elle lit le message qu'elle a pas envie de te répondre. Donc après tu vas la harceler en lui demandant pourquoi t'as désactivé quelque chose qui était activé. C'est un truc de fou, mais c'est un truc de malade. Cécile. Alors moi j'ai 2 techniques pour essayer de pallier à ça. Parce que toi tu dois être très non. Moi c'est affreux. Moi je sais que j'aime bien répondre aussi assez rapidement et que les gens qui répondent le lendemain, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop. Moi tu me l'as déjà fait ce plan-là, attends. Si. Répondre le lendemain? Oui. Alors ça m'étonne. C'est vrai que Cécile répond très rapidement. Oui, je sais. Bah là, on a une discussion avec t'étais au salon de coiffure. Oui. Je lui dis pour ce soir, machin, t'es très dalin. Elle me dit je suis le coiffeur. Je dis qu'est-ce que tu fais? Je lui coupe les cheveux, quelle couleur? Je lui dis attention, pas trop rousse. Oui. C'est vrai, je lui ai dit. Ouais. Et je t'ai dit je t'envoie ça dès que je suis sous le bac, etc. Donc non, franchement, je réponds vite. Ouais, c'est vrai. Et le problème, c'est que voilà, moi j'aime bien que les gens répondent vite aussi. Ouais, moi aussi. Et alors des fois, quand surtout t'as une personne, le mec que tu kiffes, etc. où t'attends sa réponse, si des fois ça m'énerve, au lieu de lui envoyer un message à lui, j'ai une copine qui sait que dès que je suis un peu sur les nerfs, je lui envoie des messages. Parce que du coup, ça me détend d'écrire des messages, d'en parler, tu vois, genre dire oui, bon écoute, ça va. Donc ta copine, tu lui envoies ça va grosse conne, elle dit faut pas que je le prenne au premier degré, c'est qu'elle doit être très énervée, apparemment son mec ne lui répond pas. Donc comme elle a envie de l'insulter de connard et qu'elle ose pas, elle le fait sur moi. Ah non, mais elle sait. Du coup et puis elle fait pareil, c'est que donc dès si un jour je reçois un texto de toi salut ma petite pute, c'est pas que c'est un truc sexuel, c'est que t'as envie d'insulter ton mec, mais comme t'y arrives pas, tu dis je vais envoyer un message salé à Max comme si je l'envoyais à mon mec. Voilà, gros c'est connard. Ça. Ou alors sinon après ce qui marche pour avoir une réponse, c'est c'est de faire de l'humour. Des fois, ça m'est arrivé de pas avoir de réponse et j'utilise tout le temps le même truc. Je demande en fait au mec s'il a pas chopé la lèpre et s'il a pas perdu ses pouces et que c'est peut-être pour ça qu'il me répond. Ça me fait penser à un sketch c'est Florence Foresti qui fait ça quand elle est en train de réfléchir de la manière dont on va lui envoyer un message au mec, disant non ça c'est ridicule, faut pas que je mette ça, je vais mettre un petit smiley mais à prendre ça. Et toi Gabriel, donc t'es comme Cécile quoi, dès qu'on te répond pas assez rapidement, tu pètes un câble. Ouais, là ça m'enrouve. Par exemple, il y a 4 minutes, j'ai envoyé un message à une pote. Et alors? Elle a lu. Mais elle a pas répondu. Putain, ça te rend ouf. Mais bon, à 22h, elle est quelle heure? Il est 23h20, elle a le droit de faire autre chose. Ouais, mais elle l'a lu. Hein? Elle l'a lu. Mais non, oui, parce qu'à partir du moment, c'est ça, le lu, c'est à partir du moment que t'as appuyé sur le bouton. Oui. T'as un bouton et que que le message, il y a le petit truc bleu qui est effacé, c'est-à-dire que tu l'as lu. Ouais. Je sais pas, prends 2 secondes pour envoyer un smiley, wesh. Ouais, c'est vrai. Moi, des fois, quand je suis très rapide de peur d'oublier, Ah bah, il en éteint son micro. J'éteins mon micro. Mais de peur d'oublier, c'est vrai que des fois, juste je mets un pouce ou un smiley pour dire ok, super, Marseille, voilà, c'est un truc très moderne, très rapide, comme ça, rapidement. Thibaut. Mais c'est vrai que du coup, tu peux toujours désactiver le lu. Et moi, ce que je fais, c'est que, des fois, ça m'arrive de lire des messages. Je le désactive parce que des fois, ça m'arrive de les lire et de ne pas pouvoir répondre de suite. Et donc, c'est pour pas que la personne voit comme quoi je l'ai lu. Non, je réponds pas, mais c'est que je répondrai plus tard, quoi. D'accord. Mais est-ce que tu la vois souvent, ta copine, ou vous voyez pas souvent? Parce que si vous voyez souvent, oui, ça peut être du harcèlement, quoi. Ouais, on se voit souvent quand même, mais ouais, à peu près chaque week-end. C'est pas une relation virtuelle ou quelque chose comme ça? Non. D'accord. C'est du vrai de vrai. Elle existe vraiment. C'est peut-être pour ça qu'elle te répond pas si elle n'existe pas. Elle existe, c'est pas une poupée gonflable, elle est pas, c'est pas un ordinateur, un truc japonais, un truc, qui peut pas répondre. Non, parce que des fois, il y a plus de piles dedans, donc elle peut plus te répondre, mais il suffit de remettre des piles ou la recharger la batterie, puis c'est reparti, quoi, hein? Non. Ah là. T'as toujours été comme ça, Gabriel? T'as toujours été possessif, jaloux, Ouais, un peu quand même, ouais. Parce que j'ai peur de faire prendre par d'autres mecs et Faut que tu te méfies, t'es jeune, t'as 17 ans, je vais pas faire le vieux combattant, mais non mais quand tu vas, non mais les gonzesses, moi je trouve que le côté jaloux et possessif comme ça au départ, je l'ai toujours dit, non mais au départ c'est super mignon parce qu'on se dit la personne, Cécile, pas trop. laisse-moi finir. Dans un débat politique, j'adore ça. Attendez, laissez-moi finir. Non, mais moi je trouve que, après c'est pas comment c'est fait, mais au début, quand t'as une copine qui est un peu jalouse, qui veut savoir où tu es, qu'est-ce que tu faisais, moi je trouve ça mignon, tu vois, au tout début. Mais non mais moi ça m'est déjà arrivé, c'était pas. Mais après c'est vrai que ça s'est calmé. Si la personne avait continué comme ça au bout d'un certain temps où t'es censé à un moment donné, au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, montrer que t'es là, que ça commence à être du sérieux. Si la personne continue à être autant possessive, t'es où, tu faisais quoi, là c'est pas pour moi, c'est pas possible. Moi j'aime bien. No way. C'est vrai que j'envoie beaucoup de messages, mais je raconte un peu tout et n'importe quoi. Mais je trouve que demander t'es où, tu fais quoi, non, c'est vraiment trop. T'es où, t'es pas là, t'étais où, t'étais où. C'est trop essayer d'avoir la main
mise sur la personne, et ça c'est vraiment des questions que j'aime pas les poser, j'aime pas qu'on me les pose quand on me fait t'es où là. Ouais, mais en même temps, regarde, tu t'énerves quand si ton mec ne te répond pas tout de suite, donc tu peux te demander où est-ce qu'il est. Non. Bah non, c'est pas ça, c'est pas ça qui énerve quand on me répond pas tout de suite. Ce qui m'énerve, si par exemple j'ai mon mec qui me répond pas, c'est que c'est surtout que tu te dis il s'en fout en fait. Bah non, mais il peut être ailleurs avec des amis, pas forcément avec son téléphone. Ça. En fait, c'est que j'ai envie de discuter avec, tu vois. J'adore comment elle est à fond, elle est au taquet, Cécile. Bah, de toute façon, je m'en fous. Non, mais si t'en avais un jour, si tu te mettais à rêver, ferme les yeux et imagine que t'as un mec. Eh ben, il répondra à mes messages. Thibaut, pareil? Non, mais écoute, mais c'est vrai que moi, je suis aussi de nature assez jaloux. Ouais. C'est vrai. Mais, du coup, j'essaye de pas le montrer et j'essaye un peu de d'accord, mais toi tu le contrôles, ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, comme toi, et qui sont conscients que ça peut être un désavantage, et qui justement essaie de contrôler ce genre de choses. Mais des fois c'est pas facile. Ah bah non, mais on est bien d'accord. Gabriel, merci en tout cas pour ton intervention, parce que je crois qu'il faut que tu ailles te coucher d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, demain il y a école. 5h30 demain. Oh bah attends, c'est rien. Oh, il est mignon. Bah attends, mais moi c'est pareil, moi c'est la même chose, 17 ans. Non mais attends, il est tout jeune et tout. Et éteins ton téléphone. Ouais, hein. Ouais, je vais essayer. Mais tu sais quoi, pour conclure, tu devrais, même si pour toi ça va être compliqué, si un jour elle t'envoie un petit message de temps en temps, bah tu réponds pas tout de suite, quand tu montres bien que tu l'as lu le message, elle va le voir elle aussi, et elle va se dire mais pourquoi il me répond pas, bah tu t'as pas le temps, hein. Et j'ai une autre petite technique, c'est que moi ce que je fais, c'est que je mets mon portable en silencieux, comme ça j'entends pas que je reçois pas de message. Ah, ça c'est pas bête ça. Ou encore mieux, tu éteins-le carrément. Ouais, bah j'y pense des fois. Éteins-le carrément. Moi je le check tout le temps mon téléphone, donc à chaque fois je regarde, donc ça sert à rien. Mais d'ailleurs c'est une bonne chose. Vous devriez, c'est vrai, des fois le soir de temps en temps vraiment l'éteindre pour de vrai, parce que c'est le geste qui fait que vous savez qu'on peut plus être. Donc du coup on se reconcentre sur soi-même. Moi je vous l'ai déjà dit, hein. J'en ai déjà parlé 1000 fois déjà à l'époque, même je m'en souviens à l'époque de Fun quand les portables arrivaient, que c'était la folie. Mais de temps en temps de se dire tiens je prends 1 heure ou 2, moi ça m'est arrivé, même quand je vais acheter, maintenant on va acheter du pain, n'importe quoi, on va faire une petite course de 3 minutes, on prend notre portable avec nous comme si il fallait absolument l'avoir au cas où, comme si il fallait être joignable tout le temps. Mais je vous assure, vraiment, tentez l'expérience. Bon, toi Gabriel, t'as 17 ans, peut-être que c'est impossible, ça fait partie maintenant, c'est un membre intégral de ton corps, mais vraiment 5 minutes, tu prends ton téléphone, tu sors et tu le laisses à la maison. Alors peut-être que tu le fais de temps en temps, Gabriel, mais sur le moment ça fait très bizarre, parce qu'on se dit où est-ce qu'il est, parce qu'on a tellement le tic qu'on pense qu'on l'a perdu, et une fois qu'on sait qu'il est resté à la maison et qu'on se dit bon allez je remonte pas, je vais me faire un petit tour, mais franchement le bien je peux pas moi. Mais ouais, mais parce que bon toi t'es tout seul, t'es abandonné, non mais parce que on sait pas quel genre d'appel tu peux recevoir, un appel professionnel, quelque chose comme ça. Non mais c'est vrai, 5 minutes, tout le temps être joignable. Non mais je dis pas la journée, mais si tu t'absentes un quart d'heure, mais même un quart d'heure, 90% des gens, on remonte, on va chercher notre téléphone et tout. Merci Gabriel, bonne nuit, hein. Merci, bisous, et puis merci de m'avoir aidé. Bon, aider des fois comme c'est comme de la psychiatrie, c'est de la psychologie. Non mais je vais t'expliquer, c'est que comme je faisais la libre antenne à Fun Radio pendant des années, des fois on trouve la solution, et des fois rien que de parler ça fait du bien. Ouais, parce que du coup tu t'écoutes parler toi aussi, on te pose des questions, t'écoutes justement de la façon dont tu te comportes, et tu sais que tu dois faire attention, voilà, comme dit Thibaut, voilà, de temps en temps c'est de se contrôler, ou toi-même de temps en temps laisser faire, lui faire la même chose, hein. OK. Bonne bourre à toi mon ami. Merci. Salut. Ciao. Merci d'avoir appelé. Oh, ça, c'est un sujet qui me botte. Ça, j'adore. Ça me branche. Ah bah oui, mais non, mais ça, c'est le côté psychologie, la nouvelle technologie, tout ce truc-là. Tu vois, le fait de se dire, est-ce qu'on pourrait, on pourrait poser la question sur Internet. Tiens, vas-y. Eh ben, je le fais de suite. Allez, tout de suite. La question, j'aimerais bien savoir, là, on va avoir le temps. On va faire ça sur le compte Twitter de la Max Radio. Pourriez-vous vous passer de votre portable 24 heures? 24 heures, je sais pas. Oui ou non. D'accord? Je sais que quand je monte à cheval, attends, Thibaut, ça va, t'es avec moi? Ah oui, c'est pour éviter le bruit du clavier. D'accord, mais c'est d'accord. Oui, ah oui, complètement. Pourriez-vous vous passer de votre portable 24 heures? Tu pourrais? Vous avez jusqu'à, oui. Ah oui, sans problème. Malgré le fait que, alors moi, ce qui me gêne dans le portable, alors ce qui est plus emmerdant par rapport à avant, c'est que le portable, comme dit Thibaut, il a besoin, parce que lui, il nous dit oui, si je reçois un coup de fil important, moi, c'est plus les applications. Je suis tellement maintenant en train de regarder les résultats de sport, les trucs à droite à gauche. Moi, c'est plus ça, écouter la radio. Le fait de pas avoir mon portable sur moi, c'est pas le fait de perdre un appel professionnel ou un mail, parce que je me dis qu'on a le droit d'avoir 1 heure ou 2 heures d'absence, et même si c'était une journée, mais c'est plus de me dire que maintenant j'ai quand même de la musique dedans, mes applications pour regarder des résultats, aller sur les sites d'actu, c'est plus ça qui va me manquer que le téléphone en lui-même, pour de peur de rater un coup de fil ou un mail important. Voilà, c'est plus pour ça, Cécile.
Thibaut, je réponds à la question, hein. Je suis direct, excusez-moi, hein. Non, mais excusez-moi, parce que je réponds cash, parce que c'est quand même mon émission, c'est ma radio, donc je réponds cash à toutes les questions. Oui, mais je pense que du coup, t'aurais peut-être dû faire un sondage. Oui et non. Bah, de quoi? Bah, c'est ce que j'ai fait. Bah oui. Mais y a pas, là. Y a pas le oui et non? Si, je l'ai fait. Mais moi, je vois pas le oui et non. Ah bon, y a pas le oui et non. Ah, dans la question Twitter? Ouais. Bah oui, moi je l'ai. Pourriez-vous vous passer de votre portable 24 heures ou d'ailleurs, il y a déjà une réponse. Ah ouais? Ouais. Très bien, bah écoute, elle a raison, tu vois bien sûr qu'il dit la merde. Oui. Pour l'instant, vous dites, pourriez-vous passer de votre portable 24 heures? Vous êtes oui à 100%. En même temps, il y a un vote. Donc, allez voter sur le compte Twitter de la Max Radio. Alors, ça, c'est un sujet. Si on peut relancer là-dessus, moi, ça me passionne. J'adore ça. Moi aussi, j'aime bien. Mais franchement, je kiffe, je surkiffe. Donc, 01 55 64 13 24. 01 55 64 13 25. Parmi les auditeurs, là, qui nous écoutent, intervenez dans l'émission du Star System. Appelez le standard de la Max Radio et venez donc nous dire un petit peu, parlez-nous de votre portable. C'est vrai, c'est horrible. Est-ce que vous êtes prêt à vous en passer? Sinon, oui, voilà. Et moi, par exemple, je disais que c'était pas forcément les appels ou les mails, mais c'est plus les applications en elles-mêmes qui pourraient me déranger. Faire un petit pari comme ça, vous avez gagné, tu vois, en plein milieu de la journée, ça peut être agréable. Moi, je sais pas. Après, donc appelez 01 55 64 13 24 et 13 25. J'espère qu'il va y avoir quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui vont appeler pour nous raconter comment vous vivez avec votre portable au quotidien. Cécile. Bah moi, je sais que si par exemple j'ai un crush sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui me plaît, je peux pas me séparer de mon portable parce que j'attends qu'une chose, c'est d'avoir des nouvelles de lui. Et par contre, quand cette personne est avec toi, là, le téléphone, le téléphone, je peux le zapper 3 semaines. Si je passe 3 semaines avec le type, j'en ai rien à branler. Voilà, qui donc là, je lui dis tiens, ce soir il y a le jeu des 3 mots, il y a pas un message, je lui dis voilà, elle doit être en train de se faire niquer par son nouveau mec, elle a pas envie de répondre à Max, elle me répondra ce soir. Non mais on est d'accord, on est tous pareils. Franchement, ouais. Mais si je suis avec la personne avec qui j'ai envie d'être, mon téléphone, il n'existe plus, quoi. Moi, il y a d'ailleurs un truc que je fais chez moi que je ne faisais pas avant. Je vais vous dire la vérité pour entrer dans mon intimité la plus totale. Tu fais caca avec. Non mais on va au chiottes avec. Bah oui, mais moi aussi. Oui, mais tout le monde. Non mais c'est débile. Avant tu mettais un magazine. Souvenez-vous. Non mais il y en a toujours des magazines. T'as Entrevue. C'est pas que c'est un magazine pour les chiottes, mais tu peux lire un magazine Entrevue avec une très belle interview de Max mois de février. Allez-y. Mais non mais moi je me souviens d'y encore aller honnêtement 3, 4, 5 ans. J'allais au chiottes, je prenais pas mon téléphone. Oui, mais tu lisais un magazine ou un livre. Non, c'est pas ça, même pas rien, c'est que tu faisais ce que t'avais à faire et puis c'est tout, c'est ce qui se passait avant. Maintenant, on a l'impression qu'on va s'emmerder et maintenant ça devient un tic. De se dire allez on va au chiottes et il faut que je le prenne parce que aussi les applications tout c'est tellement surdéveloppé qu'aujourd'hui le téléphone effectivement il y a tellement de trucs à faire qu'on se dit voilà on veut pas perdre de temps. Je me souviens qu'à l'époque on se disait voilà les chiottes c'est le moment, on est là, on pense à rien, on peut pas venir nous emmerder. Eh ben si, parce que maintenant de nouveau on peut recevoir un coup de fil, on peut recevoir un mail, on peut répondre au texto. Non mais c'est vrai, sans déconner, on ne s'en rend même plus compte. On a l'impression que c'est un acquis, que c'est comme ça, que c'est la vie, qu'on peut pas revenir en arrière. C'est dingue, hein. Mais on prend une photographie d'il y a 4, 5, 6 ans, 10 ans et d'aujourd'hui. Et on a beau dire ouais mais non, puis on se dit ah bah si t'as raison, ah bah si c'est vrai qu'aujourd'hui tiens maintenant je me suis habitué d'aller aux chiottes avec, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais retourner même ne serait-ce qu'aux chiottes, ce qui représente 2, 3, 5 minutes dans sa journée, ben on a l'impression que non. Mais t'es presque envie de chier, d'un coup t'es prêt à remonter le bordel pour vite fait te relever, aller chercher ton téléphone dans le salon et y retourner. Mais parce que un appel il peut arriver, tu sais pas qui c'est. Et alors tu laisses un message. Bah oui mais tu vois, par exemple, tu laisses un message et comment tu faisais avant et après tu rappelles après. Pour des trucs professionnels, moi comme je suis très souvent sur mon téléphone, c'est vrai qu'on me dit tout le temps c'est bien, vous êtes réactif, vous répondez vite aux mails machin et tout. Et c'est vrai que quand je reçois un mail, mais c'est bien de répondre 10 minutes après. Donc tu pourrais très bien aller au shot sur ton portable. Là t'as l'impression de te dire dès que t'as un mail il faut répondre dans la seconde et le téléphone aussi. Si tu réponds dans l'heure, mais c'est pas grave. Moi je vois des gens, des fois j'ai des potes qui me disent j'étais en réunion toute la journée, ils ont pas répondu de la journée, ils te répondent que le soir à 20h parce qu'ils ont pas pu le faire avant. Non mais c'est Stéphane, bah c'est pareil, t'enlèves un i, tu rajoutes un i, ça fait Stéphanie. Bonsoir Stéphane. Bienvenue dans la Max Radio et merci d'avoir appelé au standard. Stéphane de Limoges, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. Il y a combien d'habitants à Limoges? Il y a qu'un habitant ou plusieurs? Écoute, on est 3, ma femme et ma fille compris. On est calme, hein. Non, je dis ça parce que tu mettras un S. Il y a un S à Limoges? Bah, bien sûr. Ah, mais moi, je mettais S partout et chaque fois on me dit qu'il n'y a pas de S. J'en mets tout le temps à Lille et à Marseille. Je taquine. Attendez, dépassez le périph', les gars, hein. Mais je vis à Lyon, moi. Bon, sérieusement, mon cher ami, donc ton portable, tu vis comment avec? Eh ben écoute, H24 avec, hein, quasiment. Ouais. Aujourd'hui, t'es obligé avec le boulot. Non mais ça on est d'accord, mais on est obligé, mais c'est pas vrai. T'as vu qu'il y a des entreprises, vous avez vu que
T'as vu qu'il y a des entreprises maintenant qui interdisent, des entreprises qui sont allées dans ce sens où il fallait être joignable 24/24, des grandes sociétés, des multinationales qui maintenant, c'est illégal. Non, mais qui te bloquent ton téléphone ou qui ne veulent plus que passer une certaine heure, tu continues à répondre à tes mails et au téléphone passer 20 heures. Mais c'est bien ça. Non, mais parce qu'ils sont allés trop dans l'abus dans l'autre sens, d'être justement, comme dit notre ami Stéphane, il faut être joignable samedi, dimanche inclus, faut pouvoir répondre. Excuse-moi Stéphane. Aujourd'hui, non, je t'en prie, Max, vas-y. Écoute, mon cher ami, ça me fait tellement plaisir de t'entendre que je boirai tes paroles pendant des heures. C'est vrai? Donc, très sincèrement. Mais si je te fais des proutes avec la bouche, c'est un kiff, hein. Attends, on dirait ma fille, elle a 2 ans et demi, elle fait les mêmes proutes. C'est vrai. Ah, je t'assure. Bon, alors parle-moi de ton téléphone. Alors, comment tu vis avec toi 24, tu fais quoi comme métier? Écoute, alors moi je suis chargé de développement des ventes. Ah, ça c'est d'accord. Je gère alors tu parles beaucoup de la poste, je gère les réseaux postaux, voilà, sur le Limousin. D'accord. Mais donc, tu as des horaires classiques de boulot, mais non, mais cadre si tu veux, donc t'es plus aux 35 heures, donc tu dois être joignable. Alors t'es dans les horaires normaux, on va dire de 9h. Non mais joignable, 22h, on pourrait t'appeler, on t'envoie un mail à minuit, il faut que tu répondes. Je le fais. Le samedi, le dimanche. C'est pas qu'il faut, c'est que je le fais, C'est quand t'es un minimum consciencieux, il m'arrive de le faire parce que mon taf me plaît. C'est dingue. Non mais c'est dingue d'entendre dire, mais je comprends, mais de dire faut être consciencieux à minuit. À minuit, il faut être consciencieux de répondre. Écoute, t'es derrière ton micro, toi, à minuit, 1h du matin, mais c'est 6 heures de boulot. Petite vie. Non, mais voilà, écoute. Mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais moi, ce que je fais là le soir, à 22h, c'est ce que toi, tu fais dans la journée. Moi, mes heures de boulot, c'est le soir. C'est pas une question d'horaire, c'est une question que quand t'as fait dans la journée, de te dire, c'est normal et d'être consciencieux de répondre à minuit. Je dis non, parce que la personne a le droit de dormir. Je transplante pas des organes, c'est ce que je répète. Et répondre à des mails, c'est que je le veux bien. Si tu veux, ça m'avance aussi pour le lendemain. Je suis comme toi, je suis un couche-tard, donc il peut m'arriver de gérer des dossiers. Et puis c'est pareil, t'as des coups de fil qui tombent en permanence. Je suis beaucoup sur tout ce qui est tableur et compagnie à faire des tableaux. Donc le soir, c'est le moment où je suis au calme, quoi, tu vois. Tranquille, ma petite femme sur mes genoux. Ça, c'est autre chose. Que tu sois au calme le soir pour pouvoir répondre à certains mails auxquels tu n'as pas eu le temps de répondre dans la journée. Évidemment, je le conçois, mais je parlais des coups de fil. Avec le portable. Non, les coups de fil, très honnêtement, je te dirais, j'en gère pas. J'en gère jusqu'à 19-20 heures. Ça peut m'arriver, le gros coup de truc, mais c'est pareil, quand les gens comptent un peu sur toi, t'es obligé de faire ça, quoi. Alors ça, c'est le boulot. Et en dehors du travail, justement, on en parlait d'être dans les chiottes tout le temps avec les applications, tout le temps. Les chiottes, mais les chiottes, on m'enlève le téléphone. Avant, tu prenais un livre, maintenant, tu prends ton portable. Et même si tu vas pour pisser, tu restes 45 minutes au final. Tu restes tout le temps une éternité aux toilettes. Je sais pas si ma femme te dirait le contraire, mais les filles s'assoient tout le temps. C'est pas normal. Merde. Non mais faut pas s'asseoir, Max. Je rectifie. Bah si, t'as le droit, bien sûr que t'as le droit de t'asseoir pour aller pisser. Non, pour aller pisser, bien sûr, évidemment que t'as le droit, évidemment. Non mais nous les mecs quand même, là moi, quand je vais les pisser, je prends pas mon téléphone, mais les filles pour elles s'assoient, donc elles sont assises, elles sont bien, quoi. Avoue, quand tu vas pour faire la grosse commission, limite tu fais la grosse commission tout de suite, mais tu continues à rester sur ton trône, tu sais pas pourquoi. Un peu moins parce que après, c'est confortable. Tu prends ton portable, une clope, un bon bouquin, au chiottes. De quoi? De quoi? Je me disais, tu prends une clope, un bon bouquin et ton portable, là c'est même pas la peine. À partir du moment où t'as une prise secteur qui reste 3 mois. Non mais c'est vrai que c'est ce qui va. Non mais tu sais quoi, c'est ce qui va finir par arriver parce que quand on voit que maintenant dans les canapés, dans les fauteuils, il y a des prises, c'est des recharges sur les côtés. Dans les chiottes, ça va arriver. Non mais dans les toilettes, ça va arriver. On va pouvoir mettre des prises. Il faut le prévoir, les gars. Ceux qui prévoient du neuf, évidemment, maintenant ils mettent des prises partout pour pouvoir évidemment brancher son ordinateur, brancher son téléphone portable. Ça c'est clair. Ou un contact sur la cuvette, mais quelque chose de pratique, quoi. Ça c'est le top du Wi-Fi dans les chiottes pour écouter la Max Radio. Non mais c'est tout le temps. Et blague à part, ça nous fait vachement plaisir. Je parle au nom de tout le monde de te entendre, mon Max. C'est gentil, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis un peu en frustration de pouvoir être là que le lundi soir pour la radio libre, même si la semaine dernière on s'est fait un petit régal. Quoique cette semaine, je fais une parenthèse, j'en ai même pas parlé. Pour les amoureux de la trance Goa, il y aura une cybertrance que je viendrai faire en live jeudi soir entre 22h et minuit. Ça c'est pour à l'ancienne, pour ceux qui aimaient vraiment la trance Goa, mais alors comme il faut à l'ancienne pure. Et puis pour ceux qui veulent se réveiller de bonne humeur vendredi, ça sera je referai un morning, ça sera le 3e du nom sur la Max Radio. Le Max Morning fera son retour entre 7h et 9h avec Thibaut, avec ma sœur Gersande, avec Mado et également avec Betty. Donc voilà, je sais pas si tu as eu l'occasion ou alors sinon faut télécharger les podcasts. Bah oui, en podcast, tu veux rire toi dès que j'ai 5 minutes. C'est vrai que les horaires sont un peu délicats pour t'écouter, même le soir, tu vois. Non mais le matin
normal, mais le matin, c'est du pur bonheur, Bon, j'espère que par des banques, mais voilà, mais faut que ta sœur, faut bien répondre, bien sûr. Voilà, on comprend. Tu sais, je le fais un peu exprès de m'entourer d'incompétents pour montrer justement que je suis. Exactement. T'as tout compris. Non, mais Cécile, toi, c'est pas pareil. Non, mais je parle pas pour toi, Thibaut, non plus. Je parle pour ceux qui sont pas là. Évidemment. Les absents ont toujours tort, évidemment. Donc vendredi matin, si vous voulez vous réveiller, j'ai envie de dire de bonne humeur, comme peut-être vous le faites habituellement avec les autres radios, exceptionnellement, voilà, faites une petite parenthèse, une petite entorse au règlement de la Max et écoutez la Max Radio vendredi matin en direct entre 7h et 9h. Voilà. Bon, c'est tip top. Bon, mais mon Maxou, je vais devoir te laisser, mon petit poulet. Ah bon, très bien. Là, on devient vraiment très copain, très complice, mon petit poulet, ma petite caille, mon petit cul, ma grosse bite, ma couille. On se connaît tellement, ma couille. Ma couille, ça fait tellement c'est vrai qu'au bout de 15 ans de radio, 20 ans, c'est vrai que les gens... Non, mais c'est mon grand frère. C'est un grand frère pour beaucoup. T'as bercé nos nuits, alors je dis trop près du mur pour certains, mais... Ouais, ça nous a influencés. Il y en a qui ont loupé le bac, qui ont fait leurs études, d'autres qui les ont réussi, peut-être. Si. Non, mais il y en a quand même parce que il y en a qui me donnent des sacrés coups de main des fois maintenant grâce à la Max Radio, des gens qui étaient des jeunes auditeurs qui maintenant ont pour certains bien réussi. Je peux même te dire que c'est demain après-midi, j'ai un rendez-vous très intéressant avec deux jeunes qui étaient pour l'un des deux vraiment un très très fan du Star System de l'époque, qui a monté son entreprise, sa société de voyage, et on va peut-être au courant du mois de, alors c'est pas sûr encore à 100%, mais peut-être qu'on sera amené à vous offrir des week-ends en France, à Paris ou peut-être à l'étranger grâce à cette agence de voyage, que ce sont des gens qui en veulent et puis qui voudraient absolument être partenaires avec moi et avec la Max Radio, et ce sont des anciens auditeurs qui maintenant ont montré leur business que j'ai rencontré. Et donc maintenant les anciens auditeurs deviennent presque pas des amis, mais des gens qui m'aident à développer le projet de la Max Radio. Voilà, c'est génial. Écoute, c'est une super opportunité pour toi, ça permettra de te faire connaître, d'avoir d'autres auditeurs. Je trouve que c'est plutôt une très très bonne chose. Voilà. Mais Max, on te lâchera pas. C'est gentil. Et c'est vrai que grâce à la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, le fait de monter mon projet, du coup, je suis beaucoup plus, on va dire, encore présent auprès des auditeurs, à discuter, à grignoter un petit peu. Tu lâches les chevaux, gamin. Tu lâches les chevaux, mon petit. Quel chevaux. Oui, tout à fait. C'est que du bonheur. Merci, c'est que du bonheur. Attention, ça c'est l'expression. C'est l'expression que déteste le plus ma femme, que je ne cesse de répéter, c'est que du bonheur. Je sais pas pourquoi elle déteste cette expression. C'est que du bonheur. Je sais pas pourquoi, elle trouve que c'est ringue. Un peu. Elle la comprend peut-être pas, non, parce qu'on ne doit pas être heureuse dans la vie. Attends, tu connais son mari, putain. C'est un gros connard. Je l'ai vu. Attends, le mec, il a le melon. Laisse tomber. Le beauf. C'est pas un melon. C'est un pur beauf, son mec, en plus. C'est un beauf, son mec. Ça fait phrase de mec de télé-réalité, c'est que du bonheur, tu sais. Bah ouais. Qui est d'intérêt. En même temps, c'est l'expression connue. C'est l'expression connue. Max, c'est une belle aventure humaine aussi. C'est vrai. C'est pas mal aussi. Bon, allez, je vous laisse les poulets. J'ai revoir ma petite gamine. Non, mais elle vient de se faire opérer ce matin. Tu vois, pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle a eu? Non, amygdale et végétation. Donc c'est rien, tu vois. Quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est mignon tout plein. Donc voilà, je vais aller, c'est moi qui suis de garde ce soir. Tu vois, je t'appelle des couloirs de l'hôpital. Ah bon, c'est vrai, putain. Sérieux. Eh très bien. Tu l'embrasseras vraiment, sincèrement, très fort pour nous, hein. Ouais. Bon, c'est adorable. Merci. C'est normal. Et puis j'espère vous dire à très très bientôt. Ciao, bonne bourre. Bye bye, ciao. Alors tiens, on va faire des petits dons Tipeee, parce que si vous voulez continuer évidemment à voter, on va en reparler dans un instant, mais quand même, vous avez été extrêmement nombreux. Alors quand même, là, on va remercier. Vraiment. Donnez-moi. Alors je vais mettre mes lunettes de vue pour être sûr de pas écorcher les noms. Il y a Philippe qui a fait un don de 38 €. Voilà, longue vie pour le projet de la Max Radio, voilà, qui fait plaisir. Donc si tu m'envoies ton adresse, Philippe, on va te dédicacer le magazine Entrevue du mois de février dans lequel j'ai fait une interview dédicacée par Thibaut, par Cécile et par moi-même. Je remercie également Thomas qui a fait un don pour la Max Radio. Donnez-moi, voilà. Et puis on va saluer également Pazzoni, un don de 2 €. Donc là carrément, là je crois qu'on peut prendre un café au comptoir largement. Peut-être même que je peux inviter un de vous deux. Et puis également Seb, voilà, qui vient de faire un don de 15 €. Donc lui aussi, le magazine Entrevue. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, j'espère pas me planter, il y a Sébastien pour qui on va envoyer un magazine. Et puis également Philippe, plus celui de tout à l'heure, parce qu'on a également, attendez, j'en oublie un, faut pas l'oublier, il y a également Nicolas Aubert,
qui nous a fait un don de 2 €. Donc ça nous fait 2 cafés. Un café pour moi grâce à Nicolas, puis le deuxième qui a été fait tout à l'heure. Donc voilà, il vous reste encore un quart d'heure, 20 minutes si vous avez envie de repartir avec le magazine Entrevue du mois de février avec mon interview exclusive dédicacée par l'équipe de la Max Radio. Eh bien vous envoyez un don de 15 € via Tipeee, via l'application, via le site, et puis voilà, ça sera avec un grand plaisir. Cécile aura des chiffres à nous donner dans quelques minutes. Alors c'est pas vraiment des chiffres, c'est pas des chiffres. Il y a des chiffres aussi de temps en temps. Ah, j'adore les chiffres. Mais c'est surtout en fait des petites infos pas toujours très utiles mais intéressantes. D'accord. Voilà. Pas très utiles, pas très intéressantes, mais cool quand même. Mais cool quand même. D'accord, voilà. Ok, très bien. Si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, venir participer avec nous à la radio libre, puis surtout continuer à nous parler des portables. On continue à voter sur le compte Twitter de la Max Radio. Justement, seriez-vous prêt à vous passer de votre portable pendant 24 heures? Vous votez oui ou non. On aura les résultats avec Thibaut. Il reste un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis sinon, le standard de la Max Radio, s'il vous plaît, montrez que vous êtes là de l'autre côté. La radio libre 01 55 64 13 24. Faites vite parce que Cécile elle va s'endormir là. Elle est en train, elle a pas eu de café, elle a pas mangé. Il faut la motiver les enfants. C'est qui te voit là-bas hier en ce moment sur la page Facebook, sur le live. Les Prodigy, ça va te réveiller. Smack My Bitch Up. Tu as vu le clip ça? Un peu sexe, un peu cul, un peu rentre dedans. Ça c'est du bon son. Ah voilà, exactement. Pour dédicace de la part de Max pour Cécile. Les Prodigy. Avec Smack My Bitch Up tout de suite sur la Max Radio. Il est 23h42. On est toujours en live. Je vais le faire à la DJ. Alors allez-y, on se fait plaisir. On y va. Ah merde, il y a Thibaut qui commence à bailler aussi. Je pense que je vais les perdre dans un quart d'heure les deux. Téléphone portable là, on est en train d'en parler avec Cécile, avec Thibaut hors antenne. C'est vrai que Cécile était en train de me dire hors antenne, c'est dingue, c'est que ce que tu disais exactement. Je disais que ça me rendait ouf de voir comme j'étais dépendante de mon téléphone. Et je lui disais hors antenne, c'est quand même dingue, c'est que tu t'écoutes parler, tu te rends compte que tu t'en arrives à te dire que que ça te rend complètement ouf, mais que on n'arrive pas à le faire. C'est d'être capable de pouvoir se séparer de ce téléphone portable même pendant une demi-heure, 1 heure. Et je disais, ou vous l'oubliez chez vous vraiment et c'est officiellement fait. Ou alors, écoute, moi ça m'est arrivé la dernière fois, je suis parti, j'étais sur mon scoot, j'avais fait 1 kilomètre ou 2, donc en scoot t'en as pour 2 minutes, c'est pas comme une bagnole, faut faire demi-tour, c'est galère. J'ai dit je vais faire demi-tour, et au dernier moment j'ai dit tiens non, je vais vraiment pas le prendre, et j'ai passé, alors c'était pas je savais que j'avais une demi-journée, tu vois, je revenais vers 13h, je me suis passé pendant 5-6 heures de mon téléphone, je suis revenu effectivement, j'avais 2-3 coups de fil, 2-3 textos, des mails, puis j'ai répondu dans en une demi-heure, tu réponds au texto, tu passes les 2 coups de fil que t'as à faire et tu réponds au mail, et en fin de compte, tu retournes sur tes pattes en l'espace d'une heure, quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais on peut pas. Non, mais je suis le premier. Je suis comme toi parce que je me dis, mais c'est pas possible. Mais comme je disais, voilà, une fois que t'es reconcentré sur toi-même, le téléphone, mais on va en parler avec Nico de Nice. Mais Nico, bonsoir. C'était pas sur ça, Nico. Ah, c'est pas sur ça, Nico. Non. Ça va? Bonsoir, Nico. Ouais, salut. Juste fini sur les téléphones portables, il y a un autre truc qui est dingue, c'est aussi les portables maintenant, regardez bien, ce qui se faisait une fois de temps en temps, et qui maintenant tout le monde fait ça, c'est le téléphone sur la table pendant qu'on déjeune. Ah bah oui. Non mais c'est un truc de malade mental, quoi. Même quand on dîne, hein. Je fais rien sans. Moi je ne le faisais pas avant, je commence à le faire aussi, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Je l'ai même dans ma salle de bain. Alors je le fais juste quand j'ai la nounou, parce que quand je suis en dîner, bon là c'est plus parce qu'on veut être joignable. Oui. Mais quand c'est pas le cas, putain, mais je me dis pourquoi on a c'est un truc de barge. C'est un truc de barge. Quand tu baises la nounou. Hein? Ah, quand tu baises la nounou, alors ça va, toi. Ah ça c'est vrai. C'est vrai les chauds bouillants. Nico, juste avant qu'on intervienne ensemble, Thibaut, sur les réseaux sociaux, toujours on peut voter sur le compte Twitter de la Max Radio. Hein. Ah oui, vous pouvez voter sur le compte Twitter de la Max Radio. On rappelle la question, on rappelle le... la question, pourriez-vous passer de votre portable déjà que l'anglais c'est dur, ça c'est la fatigue ça. Vas-y, c'est quoi la question, c'est comment? Pourriez-vous vous passer de votre portable 24 heures? Et alors pour l'instant ça donne quoi les votes? Écoute, pour l'instant très serré, 49% oui, 51 non. Putain, on a l'impression d'être, je te dis, à la Star Academy. Ah, c'est clair. Continuez à voter. Hein. Voilà, tapez 2, allez-y. Non mais c'est pas mal parce qu'il y a quand même 50% qui disent pouvoir s'en passer 24 heures, mais 49%, mais ça reste à voir. Aujourd'hui, toi Thibaut, tu voterais oui ou non? Non. Honnêtement, maintenant, je te demande de voter à cette question. Pourriez-vous vous passer de votre portable pendant 24 heures? Oui. Oui, ah oui quand même. Oui, je sais parce que je l'ai déjà fait. Oui, mais honnêtement, je l'ai déjà fait. Oui, mais non. Mais ça dépend la période. Là, en ce moment, je t'avouerai que non. D'accord. Mais sinon, cet été, oui. Oui, d'accord. Cécile? Moi c'est pareil, si je suis dans l'attente, si je suis avec un mec. Non, attends. Mais là, alors là, tout de suite, à l'heure actuelle, non. D'accord. J'aimerais bien.
Parce que comme t'es célibataire, t'as l'impression qu'avec le portable t'es raccordé au monde et que c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis non, et puis du coup voilà, tu te dis t'es seul chez toi ou des trucs comme ça, bah tu te dis ça fait du bien d'avoir un portable à côté. Au moins tu te dis si je m'ennuie, j'envoie un texto à une copine, je peux appeler quelqu'un, je peux faire un Facebook live, je peux faire un Snap, un Twitter live, Instagram live. D'ailleurs, vous avez vu qu'on peut faire des lives Instagram? Oui, maintenant on peut faire des lives avec tout. On peut pas. Tu sais pas. Tinder live. Voilà, Tinder live. On peut tout faire maintenant, tout est possible. Bon, continuez à voter, il vous reste encore quelques minutes, ça va bientôt être terminé. Pourriez-vous vous passer de votre portable 24 heures? Vous allez sur le compte officiel Twitter de la Max Radio, en fait c'est le @Max Radio avec 2 O. Voilà, vous avez mon compte, comme ça vous vous abonnez et puis en plus vous pouvez répondre aux questions totalement pertinentes. Nicolas de Nice, Issa, comment ils vont les Niçois? Ils vont bien? Nice, ben écoute, on est 3e du classement. Ouais, et comment il va Balotelli? Il va bien? Ça va, il est sur le banc. Il est encore là, il est encore vivant. Il est sur le banc. Mais quelle arnaque. C'est un joueur de foot italien qui est bourré de talent mais qui est d'une fainéantise et qui fait que des conneries et qui gâche son talent. Qui gâche son talent. Voilà, c'est comme ça. Bon, bref. Bon. Alors. Ouais, Balotelli, on s'en fout. Moi je suis à la recherche d'une sugar mama. De quoi? À tes souhaits. Une sugar mama. Sugar mama, c'est comme un sugar daddy mais pour les cougars quoi. Sugar mama. Alors en fait un sugar daddy, tu sais, c'est les filles des fois les petites jeunes qui vont essayer de se trouver un mec pour les entretenir. En fait. Ouais. Et c'est ce que je recherche moi éventuellement. Si ma femme me quitte, c'est exactement vers quoi j'irai. Moi je serai à la recherche d'une fille qui recherchera un mec comme moi. Ah d'accord. Bah non, lui il recherche une fille qui aurait de la thune pour l'entretenir. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai un copain qui a eu ça pendant des. C'est pas con. C'était les cougars de l'époque, mais qui avait du pognon. Il était avant l'heure. Il y a une vingtaine d'années, il faisait ça lui. Il se tapait il est trompé quand même, il se tapait des nanas beaucoup plus âgées que lui, qui avaient entre 20 et 25 ans de plus, qui avaient un peu d'argent. Comment ça s'appelle? Sugar mama. Ou sugar mama, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais c'est vrai, des sugar mama. Toi, quel âge tu as, toi, Nico? J'ai 34. 34, et donc des sugar mama, toi, tu cherches, Ouais, jusqu'à 66. Parce qu'il faut que tu lui fasses l'amour, hein. Ah ouais. Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Attends, c'est toujours bon. Non, mais ça peut être 40, 45, mais toi, oui, mais elle, 66. Mais si elle est dégueulasse, tu vas en avoir envie, hein. Toute ridée. Mais non, mais c'est pas grave, tu lui mets un peu de crème sur la gueule. Ouais. Non, mais. Plastique. Il dit n'importe quoi, Nico. Non, tu l'emmènes aux Galeries Lafayette, tu lui prends un petit pot de la prairie au caviar. Tu peux te faire entretenir par une nana qu'on aurait à peine la quarantaine, qui aurait peut-être réussi dans les affaires, qui a eu un héritage, voilà, tu t'en fous. Toi, ce que tu veux, c'est être entretenu. De 18 à 70 ans. Voilà, si tu peux être entretenu. Bah oui, une fille qui a 18 ans qui serait fille de milliardaire, ça, c'est le top, Et sauf que t'as moins de chances de faire entretenir dans la longueur avec une jeune fille qui à un moment donné aura peut-être envie de changer de mec, alors qu'une nana qui serait bien plus âgée que toi, elle sera forcément attirée par le fait qu'elle est avec un mec plus jeune. Voilà, ça sera ça la différence. Mais comme on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est vrai. Oui, mais toi t'as envie d'être sur la durée parce qu'une fille de 18, ça peut peut-être durer 4 mois et après elle va te larguer pour un mec plus jeune alors qu'une nana. Bon, tu te régales, hein, quand même. Oui, tu te régales. Mais avec une nana plus âgée, donc je suis en train de réfléchir à ton idée parce que ça me branche, peut-être ça me botte. Moi aussi ça me dit bien. Mais il faut qu'on fasse un truc là tous ensemble. Ouais, samedi, c'est vrai. Comme dirait l'autre, samedi, mais vendredi aussi. Comme les réunions Tupperware. Petite vanne. Non, franchement non. De quoi? Non mais la vanne. La vanne. Pardon? Samedi et vous? Oui, c'est pour ça que je disais samedi, dimanche, vendredi. Très bien. Et donc du coup, il n'y a pas un site internet ça doit exister, ça. Ton Sugar Daddy, etc. Moi, franchement, ça me botte. Alors, Sugar Daddy, ça existe, c'est pour pour l'inverse. C'est un quoi? Après, il y a Sugar Daddy, c'est pour les mecs blindés qui veulent des petites jeunes. C'est un site internet? Ça la branche à Cécile. Ça existe. Bah, moi, j'y vais. Attends, là, je vais regarder. Elle va regarder tout de suite. J'ai une copine, elle se prend 3 000 € par mois. Ah ouais, quand même. Ouais, mais elle est obligée de se taper des mecs un peu. Elle se tape pas, elle va juste au resto. Sugardaddy.fr. Ah, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Et ben voilà. Voilà le plan de Cécile. Sugar Mamas, c'est pas encore au point parce qu'il y a pas trop de meufs, en fait. Il y a pas quoi? Il y a pas trop de meufs. Ouais. Trop de meufs. Ouais. Bah ça, les mecs, il y a plus de mecs effectivement qui vont voir se brancher sur un truc comme ça c'est sûr, ouais. C'est marqué, vous êtes un homme à l'aise dans la vie, vous êtes quelqu'un d'occupé, et vous aimez les jeunes femmes attirantes et ambitieuses. Du coup, est-ce que je suis une jeune femme attirante et ambitieuse? Oh oui. Mais je te kiffe grave, merci. Par contre, j'ai pas de thune. Non, je suis très très à découvert même. Ah ouais, c'est vrai. Site de rencontre pour hommes riches. Alors, Max.
Attends, parce que je suis en train de régler un truc en même temps. Mais est-ce que c'est légal? De quoi? Mais oui, bien sûr. Oui. Attends, excuse-moi, je suis en train de régler le téléphone. Non, mais à la base, c'est juste pour sortir, hein. Tu vas au resto, tu vas faire tes courses, si tu vas en soirée, voilà. Ouais, c'est pas de la prostitution, en fait. Non, c'est pas de la prostitution, t'es un compagnon. Bah exactement, t'es là pour comme un c'est ce qui est écrit sur le papier. Après, comme un toutou. Comme un toutou. Hein, comme un toutou. Ouais, un sac à main. Un sac à main, voilà, exactement. Un Birkin. Exactement, voilà, exactement. Pas comme un sac à pute, un sac à main, hein. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Et sauf que t'as un sac à main qui a envie que ça dure longtemps, toi. Tu t'es déjà tapé des gonzesses, Un petit peu, jusqu'à 10 ans de plus. 10 ans de plus, d'accord. Ouais. Bon, encore ça va, bon. Et toi, je sais pas. Bah, moi, c'est plutôt l'inverse, moi. Ça a toujours été, pas toujours, j'exagère. Non, j'étais avec une période, j'étais avec une fille qui avait 2 ans de plus que moi, 3 ans, toi, c'était le seul truc. Mais sinon, ma femme a 10 ans de moins, 11 ans, même, je crois. Non, je suis pas sûr, parce que je sais plus laquelle, parce que moi, j'en ai plusieurs. Ah ouais. Dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays différents. non, mais après c'était plutôt 10 ans d'écart. Moi j'ai toujours été avec des filles qui avaient entre 8, 10, 12 ans d'écart. J'ai compris entre 8 et 10, 12 ans d'écart. J'ai toujours adoré moi les plus jeunes. Non mais c'est vrai, j'ai toujours adoré les plus jeunes. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. C'est la peau tendue. Non mais je crois qu'à un moment donné, j'arrivais à un âge où si je commençais à rencontrer des filles de mon âge, je risquais de m'engager dans un truc sérieux avec je veux des enfants, tu vois. Donc en étant avec des pour le coup avec ta femme, t'as 3 gamins, quoi. Oui, parce que j'étais en âge justement d'avoir envie d'en avoir, puis c'était la femme de ma vie, peut-être avec celle avec qui j'avais envie d'avoir des enfants, mais à l'époque, celle avec qui j'étais, c'était aussi parce que je voulais pas m'emmerder avec tout ça, quoi. Je m'éclatais, je profitais de la vie, j'étais très sérieux avec, hein, évidemment, je l'ai trompé que c'était vraiment très occasionnel, on va dire trimestriel. Et ça, je peux pas. Moi, je suis pas du tout. De quoi? Trompé. Ouais, mais enfin, je faisais ça. T'as 19 ans. C'était par trimestre. Attends, ça va. Je faisais pas ça toutes les semaines. C'était une fois par trimestre que je faisais ça. Donc on va se calmer un peu. J'étais quand même max de Star System, une fois par trimestre, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est franchement, je connais plusieurs animateurs radio. C'était plus tous les mois, quoi. Un petit peu quand même. Qui était marié avec des enfants, alors que moi à l'époque je trompais mais j'avais pas d'enfants, célibataire, enfin j'étais avec cette nana là, quoi. Donc, quand t'as des enfants c'est plus délicat. Ouais, voilà, on s'en fout. Il y a une situation derrière. Je suis en train de te dire n'importe quoi depuis tout à l'heure. Mais c'est pour ça qu'ils ont inventé les nounous, hein, pour tromper son conjoint. Exactement, c'est vrai. Et moi comme à l'époque évidemment n'ayant pas d'enfants, je pouvais pas avoir de nounou, du coup je me tapais des gonzesses plus jeunes qui faisaient office de tout, de ma copine et de femme de ménage. Et femme de ménage, nounou, voilà exactement. Voilà, c'était le délire. Ah ouais, ça me manque moi. Moi je suis pas très nostalgique du passé, ça me dérange pas de vieillir, mais cette époque-là où je me tapais quand même des meufs beaucoup plus jeunes, ça me manque un peu ça. Putain, moi aussi. Ouais, je suis toujours là. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je me dis des fois ça me donne envie de refaire des conneries. Mais bon, il y a ma femme qui écoute, donc soyons vigilants. Elle doit être tellement heureuse de t'écouter. Franchement. Je te dis. Emily. Ça m'arrive plus d'une fois, je vous le dis pas, mais de rentrer, d'avoir la clé qui est restée dans la serrure de l'autre côté bloquée et à passer la nuit dehors. Il se recouvre de feuilles. Ou un petit c'est pas une couverture. Exactement, ou un petit Formule 1 dans le 9-2 et puis voilà, elle revient le lendemain, on s'excuse, voilà, et puis terminé quoi. Hein. Avec des fleurs. Exactement. Une petite tente dans le bois de Boulogne. Ouais, exactement. Alors il y a Jacques, 38 ans, qui voudrait réagir, c'est ça? Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Max. Bonsoir monsieur. D'abord, merci d'avoir laissé de la chance aux animateurs comme Ricky Larsen vendredi. C'est vraiment excellent. Il l'a fait il avait déjà fait une soirée années 80 et c'est vrai que là c'est une soirée kitsch qui a effectivement très bien fonctionné. Ouais. Interview exclusive dans Entrevue au mois d'avril apparemment, de ce que nous a dit le rédacteur en chef. Voilà. Alors je m'en réjouis. Merci. On sait pas encore ce qu'il va faire, mais on en reparlera plus tard. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Bon, alors d'abord le sujet des téléphones, je trouve que c'est assez dans le vent. Complètement. Donc ça m'intéresse. Moi, j'ai une question quand même. Peut-être, je voudrais solliciter les auditeurs. Tu sais, maintenant tes auditeurs sont grands, ils ont plus leurs parents. Mais ils ont une femme, des enfants. Attends, mais ça c'est les anciens, mais j'espère que je vais toucher la nouvelle génération. C'était le cas tout à l'heure, parce que je veux pas me taper que. Non mais je veux pas me taper. Non mais des petites jeunes de 18, 20 ans, mais quand même. Ouais, attends. Le catéchisme. Oui, non mais d'accord. Je veux pas faire le vieux curé, mais quand même. J'espère que je vais pas me taper que des pères de famille qui ont 3 enfants qui m'ont écouté quand il y a 20 ans. Hein. Ça, je veux bien au début, parce qu'il faut faire avec, ça c'est la base. On va dire c'est la base. Mais après, on va ouvrir les vannes vers les plus jeunes quand même. Il y a une problématique quand même. Oui.
comment on fait par exemple pour taper le soir parce qu'il faut pas réveiller le petit? Est-ce que vous auriez des trucs et astuces? Il faut avoir un grand appartement de 200 ou 300 mètres carrés et tu mets ton enfant au bout comme ça de l'appartement, un grand salon et puis voilà, tu fais la chose. Ça va, tu parles au téléphone, tu joues pas du tambour. Hein. Oui, c'est vrai, elle a raison en plus. Non, mais j'étais obligé de m'enfuir. Je suis dans mon grenier là. Ouais, bah voilà, bah t'es bien. Évident. Bah oui, bah c'est mais tu sais, je veux dire, le problème est exactement le même. Moi, à l'époque, les jeunes, quand t'étais plus jeune et qui m'écoutaient, qui m'appelaient sous la couette et que les parents ils dormaient, qu'il fallait pas faire de bruit. Donc le problème est le même, sauf qu'au lieu de pas réveiller les parents, faut pas réveiller les enfants. Mais la problématique, il amène. C'est passé minuit, quoi qu'il arrive, il faut pas réveiller l'enfant ou les parents. Ou éventuellement sa copine qui dort à côté, ou son copain qui dort à côté, ou les voisins. Donc le problème, passé une certaine heure, tu sais, le problème est le même pour partout, hein, partout. Mais je pense que c'est un vrai sujet, c'est un sujet, on n'en parle pas assez dans les radios. C'est vrai. Et ça permet quand même d'ouvrir un débat sur le téléphone que je trouvais vraiment très pertinent, tu vois. Bon, après, rien ne t'empêche d'appeler en kit main libre et tout doucement, comme on le faisait avec les jeunes. Oui, voilà, je peux pas mais c'est à moins de prestance, si tu veux, il y a moins d'énergie, je veux dire, ça dépend. Oui, mais quand tu fais ça à 21h, quand tu fais ça à 21h et 22h, quand tu rentres dans, à un moment donné, il est minuit, 1h du matin, t'écoutes une radio et t'entends quelqu'un qui dit qu'il peut pas parler très fort, finalement, ça rentre dans l'ambiance de la nuit où tu peux comprendre que la personne ne puisse pas le faire, mais ça perd de l'énergie, ça rentre dans le concept, de la nuit et de la radio. Maintenant, si tous les auditeurs, si je faisais une émission spéciale toutes les nuits et tous les auditeurs étaient obligés d'appeler comme ça, je t'appelle parce que ce serait évidemment, c'est inaudible. Ça serait casse-couille, mais bon. Mais là, tu le cérébralises, quoi. On sent quand même que, philosophiquement, tu tiens quelque chose, effectivement. De quoi? Le côté minimaliste, le côté ambiance, moi j'aime bien. Merci. Tu sais le faire. Ouais. Les auditeurs savent pas le faire. Si je chuchote, moi, je suis inaudible. Oui, Max, ça va, tu vas bien, tu vois, c'est pas terrible. Ah, mais oui, mais parce que là, t'es pas obligé de le faire. C'est difficile de faire quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire. Mais si à un moment donné, t'avais vraiment envie de dire, putain, faut que j'intervienne, faut que je parle à Max. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse pas de bruit. Tu passes à l'antenne, tu chuchoterais naturellement. Là, tu fais quelque chose que t'as pas besoin de faire, dans lequel t'es pas naturel. Donc, tu te dis, quand tu t'écoutes le faire, ça le fait pas. Mais si tout à l'heure, tu me rappelles et que tu me dis, j'ai vraiment ma fille qui dort, je peux pas faire. Là, par exemple, si je te demandais dans la pièce où dort ta fille et que tu continues à me parler chiche, t'as pas les couilles de le faire. Non, t'as pas les couilles de le faire. Regarde. T'as pas les couilles de le faire. Impossible. Alors que moi, la dernière fois, j'ai fait un Facebook Live de chez moi à minuit, 1h du matin. Je suis rentré dans la chambre de mes enfants, dans le noir, pendant qu'ils étaient en train de dormir. Il faut que je change, Max. Voilà. Et la Max Radio peut m'aider, tu vois. Non. C'est du... Si. Ah oui. Alors, elle peut t'aider, mais pour ça, faut que tu fasses des dons à la Max Radio. Au moins 2 cafés ce soir. Au moins 2 cafés, là. Ouais. Non mais c'est vrai. Thibaut, quand même. Vous savez que évidemment, c'est très important. Surtout que là, Cécile s'endort, elle baille. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est sur les réseaux sociaux. Elle a terminé l'émission. Elle voit qu'il est minuit 2. Ça y est, elle est partie. Elle est plus avec nous. Hein. Oh là là. C'est les jeunes aujourd'hui. Bon, les enfants. Donc tu voulais dire quoi exactement, Jacques? Un dernier point, Max. Ouais. C'est très important le téléphone tout le temps parce qu'il y a la Max Radio quand même. Et je trouve que la prog est vraiment formidable. C'est gentil. Dire en journée. Ouais, c'est vrai. J'écoute ça à fond. Et puis le soir, tu mets un casque, t'écoutes. Bon là, c'est pas le cas. Là, je mets à fond par contre. Non mais pas de complexe. Demain mardi et mercredi, tu mets Max fait du bruit, 23h minuit à l'ancienne, rock, grunge. Et jeudi, cybertrance. Alors là, c'est vrai que là ça envoie du bois. Hein. C'est vrai que là c'est un peu, il faut vraiment être là, c'est vraiment, je m'adresse aux spécialistes comme à la cybertrance de l'époque de Fun Radio, c'est vraiment la même source, c'est Transgoa pendant 2 heures de 22h à minuit et vendredi matin, ça sera le Max Morning, le 3e Max Morning de l'histoire de la Max Radio. Voilà, avec ma sœur entre autres entre 7h et 9h. Voilà. C'est une tête d'affiche. Très bien. Pardon? C'est une tête d'affiche, ça ressemble, je trouve. Ah ouais, ça sera une tête d'affiche, ma soeur. Le matin, d'ailleurs. Tiens, encore une bonne raison d'avoir le téléphone sur soi. Bah voilà, le matin tu peux mettre maintenant faut acheter des enceintes Bluetooth comme ça vous pouvez écouter le son. Ça c'est très bon. Le Bluetooth. C'est très important. C'est un vrai plaisir. Merci les gars d'être intervenus dans la Max Radio. Et tu vas gérer mon problème là ou quoi? Il y a des vieilles qui vont appeler ou... Ah des vieilles. Pour la semaine prochaine. Ah il s'est dit tiens je vais appeler Max parce que c'est un peu la FM un peu à la nostalgie RFM, c'est que des vieux qui doivent écouter. Donc il va trouver des vieilles gonzesses qui ont du pognon. Tu crois vraiment qu'une vieille avec de l'argent va être intéressée par ton projet? Quoi que oui.
Peut-être. Brigitte. Bah, si t'es sexy, oui, il faut que t'envoies une photo de toi en slip. Tu sais, ça se trouve, il y a des nanas qui ont du pognon, qui acceptent et qui... Non, mais il y a sûrement des nanas qui ont de l'argent et qui savent que... Mais comme les mecs. Non, mais qu'elles vont attirer des jeunes et qu'elles savent qu'elles vont se faire pomper un peu leur fric, en échange de quoi elles ont quand même autour d'elles un jeune beau dans le pieu, voilà, bien de la compagnie. Voilà, hein. C'est un peu de la compagnie. Ah, puis se faire, je pense, étrangler par un mec, voilà, qui est c'est un délire. Et c'est comme les mecs, les mecs, les vieux, ils savent très bien que quand ils se tapent des petites jeunes, elles sont pas là parce qu'ils sont canons. Il y a de temps en temps, une fois sur 1000, un petit coup de cœur quand même. De temps en temps, c'est très rare, c'est très rare. Tu veux dire que si demain je me mettais avec une petite jeune, elle aurait peut-être plus envie, ou quoi que moi je suis pas riche, donc. Ouais, ça va, t'es pas un vieux croulant, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, peut-être que t'as raison, faut que je me méfie quand même. Si à un moment donné je commence à fréquenter des gonzesses, des 18-20 ans, c'est qu'il y a un problème. Ouais, 20 ans. Non mais là par contre, alors je m'aperçois d'un truc, c'est que quand j'étais plus jeune, je me disais, avant de connaître ma femme évidemment, je te jure, quand je faisais encore de la radio, je me disais toujours quand même, quand j'aurai 50 piges, que j'aimerais bien me taper être avec une gonzesse de 20 ans. Maintenant, franchement, quand tu vois les filles de 18-20 ans, c'est normal, c'est l'âge, mais je m'aperçois qu'avec maintenant, si je devais faire ce que je pensais à l'époque vouloir faire en me disant ça va être le kiff, là je me disais que là il y aura trop de décalage. Trop. C'est clair, c'est plus... Non mais 25. Moi l'âge que j'ai, 25. Nuit, tu t'éclates. Ouais. 25, 30 maxi, mais 25. Non, ça me ferait... Ça ferait rire. Bon, je pense que ta femme, ça la ferait moins marrer. Mais... non mais si j'avais pas ma femme... Oui, bah elle est là. Si j'étais pas marié... Oui, mais avec Desi, je ferais The Voice. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. The Voice, t'es une bonne heure, toi. Non, bah non. Bon, bah je vais rester avec ma femme que j'aime, alors, et puis avec mes enfants que je kiffe, mais voilà. Sait-on jamais. Bah désolé, hein, Max. Tant pis. La vie est comme ça. La vie est ainsi faite, hein. Oui. Ah, c'est chiant d'être bien avec sa meuf, hein, les gars. Ouais. Hein, Nico? Bah, c'est pour ça que j'en ai pas. Ouais, t'as trop de chance, toi. Je sais pas. Bonne bourre à toi, mon Nico. Bonne bourre, ciao. Allez, tiens, c'est vrai qu'il va falloir suivre ça de très près. Alors, on va finir par merci aussi à Jack, hein. Merci, Jack. Oui, merci, Max. Bonne bourre. Bonne bourre à vous. Ciao. Alors, les résultats. Alors, on rappelle qu'évidemment, on a beaucoup parlé du portable, que sur Twitter, sur le compte officiel de la Max Radio, on vous a envoyé un petit vote. Pourriez-vous vous passer de votre portable pendant 24 heures? Oui ou non? Et alors, le résultat final, ça donne quoi? 46% de oui et 54% de non. Ah bah, je trouve, alors, il y a 46 votants. C'est pas gigantesque, mais c'est vrai que ça s'est fait sur un... ça fait deux fois. C'est mon coude qui appuie sur la console. C'est vrai que c'était sur un temps assez court, sur une vingtaine de minutes. 30-20 minutes. Mais voilà, quand même 46 personnes qui ont eu la gentillesse de voter pour nous donner un petit peu une estimation. C'est un peu une estimation de la France, hein, faut quand même le dire. C'est dingue. Donc c'est quand même assez serré. Je pensais que ça aurait été non à, même avec 50 votes, je pensais que ça allait être non à, j'ai envie de dire à 65-70%. Je suis quand même assez étonné, c'est assez équilibré. Bah, en fait, les gens peuvent, mais les gens ne le font, oui, alors attention, ne le font pas, tu vois. Là, on se contente de voter sur une question. Maintenant, si on disait pour ceux qui ont voté, est-ce que vous avez, maintenant, tu dirais maintenant il faut le faire? Ouais. C'est ça. C'est plus compliqué. Ouais. Mais c'est donné à tout le monde de laisser son téléphone, hein. Donc, bah oui. En soi, il y a rien qui nous empêche. Hein. Non, évidemment que c'est possible, mais tu vas voter en disant oui, bien sûr, je pourrais le faire. Oui, c'est mais comme voilà. quelqu'un qui dit ouais, bah vous sortez l'élastique, bien sûr, je pourrais le faire. Puis une fois, on dit bah viens, tu montes et que t'es arrivé avec l'élastique accroché au pied, on dit maintenant tu peux te jeter. Le mec dit attends, non, mais attends, je t'ai dit que oui, mais bon, de là le dire que j'allais le faire, c'est une autre histoire. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis cette nuit. Mais oui, merci. C'est un véritable plaisir. Merci Cécile. Merci Max. Voilà, je rappelle que si vous voulez voir justement la nouvelle coupe de Cécile, on a mis une photo, on s'est fait beau tous les deux sur le compte officiel de la Max Radio. Vous allez voir comme ça. D'ailleurs, ça a été retweeté, ça a été liké. Voilà sur la photo la belle photo de Cécile, magnifique. Oui. Hein, c'est vrai. Non, bah oui, elle est cool. Très très jolie. Merci Thibaut. Bah écoute, merci, on se donne rendez-vous vendredi. Regarde quand même pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Merci Cécile. Merci. Voilà, regarde merci. Thibaut. Rendez-vous vendredi, 7h. Ah oui, alors moi en ce qui me concerne, d'abord rendez-vous jeudi pour la cybertrance sur la Max Radio, parce que grâce à vos dons, eh bien voilà, il y aura une cybertrance jeudi et un nouveau Max Morning grâce à vos dons à la Max Radio également vendredi matin entre 7h et 10h. 9h
7h et 10h, 7h et 9h, 7h et 9h, pardon. Où avais-je la tête? Merci à tous ceux qui ont réagi sur les réseaux sociaux, je pense à Facebook, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont bien sûr réagi à tout ce qui s'est fait pendant l'émission, Twitter également, sur le compte de la Max Radio. Continuez évidemment à vous abonner sur la chaîne YouTube de la Max Radio, sur le compte Instagram également de la Max Radio, sur lequel je poste également quelques photos de temps en temps, ou alors ça peut être également sur la chaîne YouTube où on a mis pendant quelques jours avant de la mettre sur la chaîne, avant de la mettre sur la page Facebook, la vidéo du jeu des 3 mots de mon camarade Magloire. Enfin voilà. Et puis le magazine Entrevue, pensez bien aller l'acheter dès demain dans vos kiosques, puisque vous avez le jeu concours avec les t-shirts officiels de la Max Radio qui sont à gagner. Vous renvoyez les coupons directement à Entrevue, vous avez tout évidemment sous les yeux, et pensez à vous prendre en photo avec, comme on l'avait fait pour la première fois, mais avec cette fois-ci le Entrevue ouvert avec la 4e de couve, avec donc le logo officiel de la Max Radio, et puis bien sûr la une de Entrevue du mois de mars qui est donc sortie dans les kiosques aujourd'hui. 100% radio, 200% la Max Radio.